Allez, vote, Thierry Robert. Ali même l'Omeyel, il dit Satana, décision cœur. Allez, vote. Madame Beneza, c'est à vous maintenant, Thierry Robert, pour 1 minute. Chers Saint-Leusiennes, Saint-Leusien, mes chers amis, bonjour et bonsoir. Je suis né, j'ai grandi à Saint-Leu. Mon nombril a été coupé, était là, comme on dit. J'aime profondément Saint-Leu. J'aime profondément les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens. Depuis maintenant plusieurs années, après avoir commis une erreur, je m'en excuse. On voit Saint-Leu qui est en réanimation, dans un coma profond. Et vous êtes venu me voir, me rencontrer, pour me solliciter pour redevenir maire de Saint-Leu. Et donc aujourd'hui, avec mon expérience, avec mon recul, avec mon vécu, je veux me mettre à votre service et non pas à mon service et au service des copains, coquins, coquines, comme certains en ont beaucoup. En tout état de cause, ma volonté n'a jamais été d'arrêter de servir Saint-Leu. Je l'ai toujours fait, même si j'étais pas en politique. C'est terminé. Merci, monsieur Robert. Vous, Thierry Robert. Centre, le pacte, le peuple aux commandes du territoire. Thierry Robert, vous, quelles sont les préoccupations qui vous remontent le plus ? Écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas d'écoute vis-à-vis de la population, aucune réception de public, je le faisais jusqu'à 1h du matin des fois. Le service proximité qui était disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, a été banni et supprimé. Donc, c'est quelque chose qu'on va remettre en place. Le pouvoir d'achat, elle parlait de la population qui peine à finir les fins de mois. La cantine était à 1 euro. Par exemple, pour une année, 2 enfants, c'était 24 euros pour une année. Aujourd'hui, c'est 1 000 euros pour 2 enfants. Il y a un gros problème financier à la mairie de Saint-Leu, mais je pourrais en dire davantage dans un moment. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de direction. C'est agir en pompier. Et je crois que quand on agit en pompier, rien ne va, sans compter le favoritisme à outrance qu'il y a quand on recrute, par exemple, des gens de Saint-Louis, la sœur de Juliana Mdaouma, qui est sans diplôme, qui a été recrutée à Saint-Leu, titularisée, ou sinon les recrutements de familles d'élus, PEC, qui passent directement en tant que titulaire, et la population, dans la grande majorité, regarde, reste stupéfait, mais constate. Très vite. Monsieur Joueur, vous allez répondre, mais vous êtes parmi ceux qui ont parlé le plus. Juste un mot de monsieur Robert. On a entendu monsieur Domaine qui dit les difficultés d'aujourd'hui, c'est où l'auteur ? Alors, je ne sais pas si M. Domaine est vraiment le maire de Saint-Leu. Vous êtes vraiment le maire de Saint-Leu, M. Domaine ? Parce que je crois qu'il ne connaît pas ses chiffres. Quand on est parti, moi j'ai quitté la mairie en 2018. 1 800 000 euros d'épargne nette. Par contre, en 2024, moins 1 800 000. Et M. Domaine, est-ce que vous êtes au courant de ce document GTOI? Vous êtes au courant ou pas? Ça date du 2 février 2026, mise en demeure de payer des factures de 2025 depuis le mois de septembre, 1 million d'euros. Est-ce que vous connaissez aussi qu'il y a un deuxième courrier concernant la SBTPC pour 1 million 100? En fait et en clair, on est passé, je donne juste 2 chiffres, plus 1 800 000 en 2018, moins 1 800 000 en 2024. D'épargne nette, désendettement, 7,9 années en 2018, 15 années en 2024. Voilà les vrais chiffres. Vous dites que vous avez fait mieux que M. Domaine ? Comment ? Vous avez fait mieux que M. Domaine, vous dites ? Mais il suffit de regarder les chiffres. Et d'ailleurs, je demande à mes équipes immédiatement de poster tous les éléments sur les comptes sur ma page Facebook. Karim Juor, à chacun, parce que notamment ceux qui sont depuis moins de longtemps dans la politique, quel regard, justement, par exemple, Madame Laurette, quel regard vous jetez sur la gestion de ces dernières années à Saint-Leu ? Alors, aujourd'hui, nous sommes tous ici présents pour pouvoir représenter au mieux les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens. Les critiques qui sont non constructives ne nous permettront pas d'avancer pour Saint-Leu. Ça, il est clair qu'il va falloir changer ce type de pratiques et de méthodes qui sont trop anciennes. Nos jeunes ont besoin de repères. Ils ont besoin de modèles. Ils ont besoin d'exemples et de personnes exemplaires. Oui, la commune a pu également faire des erreurs. Mais qui n'a jamais fait d'erreur? Expliquez-moi, dites-moi, vous, Monsieur Robert, n'avez-vous jamais commis d'erreur dans votre vie? Votre casier judiciaire est-il vierge? Le mien est vierge, Monsieur Robert. Il est bien vierge, madame. Vous voulez une copie?
Alors, Je vous le donne. ça, Non. ça c'est le casier judiciaire numéro 3. Vous êtes d'accord avec moi qu'il existe d'autres casiers judiciaires? Mais vous pouvez le chercher, Alors, c'est vierge. Petite chose quand même rapide. Moi, je prévois de réaliser 600 logements dans les 6 prochaines années pour ne plus payer les 1 million d'euros presque de pénalité. Et je peux dire une chose avec certitude absolue. Je ferai ce qu'il faut, j'utiliserai les moyens qu'il faut pour que majoritairement 85% au minimum de Saint-Leuziens soient accueillis dans les logements qu'on va construire. Ça, c'est une certitude. Les Saint-Leuziens soient à Saint-Leu. Par contre, juste un truc, monsieur Robert. J'étais sur cette délégation aménagement, logement social et tout ça. Construire du logement social, c'est multifactoriel et c'est très, très, très compliqué. Très honnêtement, je ne sais pas comment vous allez faire pour construire 600 logements. Il faut me donner des explications parce que j'étais aux affaires de ça pendant 5 ans et c'est vraiment multifactoriel. C'est-à-dire, ça dépend du foncier qui a augmenté, ça dépend des aménageurs qui n'ont pas la stabilité financière, ça dépend d'énormément de choses. Monsieur Badat, est-ce que vous voulez parier avec moi devant la population aujourd'hui? Pariez avec moi, je réalise 600 logements dans les 6 prochaines années. La première chose. Est-ce que vous voulez parier avec moi? Je parierai, mais la première chose, allons parier tout il faudra être maire. Non, en étant maire. Vous voulez parier ou pas? Moi, en tout cas, je le dis aux Saint-Leuziennes et aux Saint-Leuziens, je réaliserai 600 logements dans les 6 prochaines années. Attention, parole. Monsieur Jour, je vais vous donner la parole, mais Madame Lapierre, c'est vous qu'on a entendu le moins depuis le début du débat. Mon projet. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est pour ça qu'on a mis en place le Conseil de prégouvernance. On n'a pas le temps au vu de la situation financière de la commune. Et donc, il faut réagir tout de suite et maintenant. Donc, Monsieur Robert, on a tous compris que vous vouliez gouverner sur Saint-Leu. Il n'y a pas de souci. Vous gouvernerez certainement tout seul, avec vous et Bibi. C'était du bon boulot quand elle était là, et je le confirme. On voit la connivence. Quelle connivence? Merci. Parce que quand il y a des gens qui travaillent bien, il faut le dire. Monsieur Robert, je sais répondre, s'il vous plaît. Donc... Merci Rafik Badat. Thierry Robert, une proposition, 1 minute, un engagement. Ça concerne tout simplement le pouvoir d'achat. Alors comment? La cantine à 1 euro. Remettre en place les quinzaines chômage. Faire en sorte de mettre en place la monnaie locale qui permettra à chacun d'aller chez leur commerçant, coiffeur ou autre et d'avoir 10% de remise systématiquement. Ça créera une dynamique économique, donc ça créera de l'emploi. Et quand on a de l'emploi, ça crée du pouvoir d'achat. 600 logements qui seront réalisés. Quand le bâtiment va, tout va. En clair, c'est ma façon de redonner du pouvoir d'achat à la population. Bien sûr, la diminution des prix des salles et surtout faire en sorte que le prix de l'eau n'augmente plus et n'augmente pas sur la commune de Saint-Leu. Surtout parce qu'il y a un avenant numéro 4 qui est bloqué à l'heure actuelle au TO à cause, ou en tout cas à la demande du maire actuel. Et donc tout ça pour redonner du pouvoir d'achat à la population. Prenez vos fiches, monsieur Domaine. Prenez. Pour une fois, on est d'accord avec Domaine. Pour une fois. Bah oui, vous êtes souvent d'accord. Thierry Robert, ça reste un problème important. Il y a des familles qui ne sont toujours pas connectées au réseau d'eau potable. Alors, juste dire une chose, que je ramènerai de l'eau à la chaloupe pour les familles qui n'ont pas d'eau. Je suis allé rencontrer une vieille dame, 95 ans, pas d'eau du tout au robinet. En tout cas, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, mais l'engagement est pris et ça sera fait à la chaloupe pour toutes les personnes qui n'ont pas d'eau ou en quantité insuffisante à leur robinet. Tous les permis de Saint-Leu sont aujourd'hui refusés ou quasiment parce qu'il n'y a pas d'eau. Et en plus, le maire a perdu sa compétence pour signer des permis de plus de 10 logements. Ça lui a été retiré par le préfet. Mais vous étiez là aussi, non? Depuis 2013, vous étiez là quand ça a été le cas, quand on a branché les avions dans la station d'épuration. Mais n'empêche, où c'est un bon donneur de leçons vraiment, monsieur Jorin, à causer ou gagne causer. Mais bien sûr. Pas parce que les docteurs ou les plus non, pas du tout, pas du tout. Il regarde juste le casier et puis c'est... Casier les vierges. Par contre, pas le les casier. déclarations qu'on a déposées pour avoir un PMI, il est illégal là. Moi, là, jamais... Monsieur le maire, jette un coup d'œil là-dessus. Moi, là, jamais déposé de PMI. Je vais vous donner les éléments, monsieur le maire. Moi, là, jamais déposé de PMI, donc merci. Un PMI, il est illégal, mais vous avez signé. Non, monsieur Badat, c'est vous qui avez signé. Calmez-vous, monsieur Robert. J'ai jamais de PMI. Je n'ai jamais eu de permis à mon nom. Mais en fait, vous avez été trompé, en fait. C'est-à-dire que vous avez signé quelque chose, monsieur Robert, mais par contre, qui était sur de fausses informations. Je pense que vous parlez de choses... Un élu doit être visionnaire. En l'occurrence, un maire doit être capable de faire l'analyse du passé, le constat du présent et préparer l'avenir.
Monsieur Badat disait à l'instant, il a travaillé sur un projet, etc. Mais vous savez depuis quand on avait travaillé sur ce projet? Depuis 2013-2014. Ça s'appelait Saint-Leu 2030. C'était le bus qui avait sillonné toute la commune. On s'était projeté dans l'avenir. Parce qu'il faut prévoir, dans le cadre du PLU, qu'on va revoir la copie dans les prochains jours après le 15 mars. Prévoir des emplacements réservés pour de futures routes. Parce qu'il faut... Ce matin, on entendait 900 000 habitants, bientôt 1 million d'habitants. Il faut prévoir des logements, il faut prévoir des routes, il faut prévoir, nous allons prévoir pour le téléphérique, donc dans le cadre du PLU, nous allons prévoir la navette entre le bas de la Salette et au-dessus de la Salette. Et concernant Saint-Leu, la ville de Saint-Leu, forcément des parkings. Nous allons réaliser 160 places de parking au centre-ville de Saint-Leu. Nous allons sortir une vidéo très prochainement pour montrer où et comment ça va se faire. Et puis, il faut être, en quelque sorte, visionnaire. Alors, au-delà de ça, il y a aussi la propreté des quartiers, la circulation devant les écoles. Le Galion, lotissement Le Galion, on ne peut plus circuler le matin. Il faut faire quelque chose. Ah, je vais rappeler, Monsieur Jean, et à tous ceux qui sont ici, vous rappelez en 2014, quand j'ai été réélu, ça a été avec 75% au premier tour. Si lors de mon premier mandat, qui a démarré de 2008 à 2014, j'avais été mauvais là. Jamais j'aurais été réélu, sauf que certains, ils ont tellement envie les dents qui raillent le parquet d'être maire, ils racontent tout et n'importe quoi. Par contre, tout à l'heure, je rebondis sur quelque chose d'important. Lorsque monsieur Badat disait, est-ce qu'on aura les moyens donc de faire ce qu'on propose par rapport au compte? Monsieur Domaine, vous avez connaissance de ça? Vous avez connaissance de la cavalerie? Vous avez connaissance de la cavalerie? Vous n'avez pas connaissance? Je vous le donne aussi. Non, monsieur Robert. Voilà, regardez ça, je vous le donne. Non, mais vous faites ce que vous voulez. Mais à l'heure actuelle, la cavalerie est pratiquée à Saint-Leu. Et donc, ce qui veut dire... C'est au cheval, ça? Comment? C'est au cheval, ça? Non, mais... Cheval blanc. Monsieur Domaine, riez pas, c'est les comptes de la commune parce que demain, là, non, mais il faut vous n'êtes Robert. pas en mesure de sortir dehors parce que quand vous allez mettre la commune avec 8 millions d'euros de dettes, c'est dramatique. C'est un courrier qui vous est parvenu de la GTOI. Il y en a un autre de la SBTPC, 1 100 000 euros. C'est des travaux réalisés pour faire des voiries l'année dernière en 2025 que vous n'avez pas payé. Il y a 3,5 millions d'euros de factures impayées en 2025. Monsieur Robert, la dette a commencé avec vous et c'est grâce à tous les crédits que vous avez faits quand vous étiez comment, Madame Domaine? Vous appelez Madame Domaine? Jeune. Non, vous appelez Madame Domaine? Je ne suis pas en train de défendre Monsieur Domaine. Non, mais... Je suis en train de défendre notre commune. Madame, aujourd'hui, la commune a des dettes parce que vous avez commencé, vous, à faire des crédits pour développer quoi? L'urbanisation? Pour développer quoi? Le bâtiment? C'est quoi votre travail encore, Monsieur Robert? Rappelez-moi. Vous pensez que l'argent, comme il y a de Saint-Leusiens, rentre dans ma poche? Moi, je donnais aux gens mon argent, madame. Par contre, vous avez déjà donné combien? Ce serait bien que vous donniez votre argent pour les sans-abri, pour les démunis. Je le fais. Vous devriez y aller. Je le fais. Faire des dons et encore plus de dons. C'est tout. Parce que de l'argent, c'est clair que vous n'en manquez pas. Mais pourquoi vous les jaloux être présent, alors pas du tout. Bon, est-ce qu'on peut reprendre le débat parce que ça tourne. Non, mais monsieur Collier, quand même, c'est important sur cette question que je viens de poser à monsieur Domaine. Très rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce débat. Mais je peux répondre puisque monsieur... C'est vrai ou pas vrai, mon ça? prédécesseur, il oublie que quand il était aux responsabilités entre 2014 et 2017, il a laissé 4,5 millions d'euros de dette. Monsieur Domaine, l'épargne nette était positif, c'est sur ma page Facebook. Les délais de paiement aux entreprises ont été de l'ordre de 187 jours. Aujourd'hui, c'est 300 avec vous. Aujourd'hui, on l'a ramené à 53 jours. 300 jours, monsieur Domaine. 300 jours. Dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. On ne va pas faire le débat, vous deux, sur des questions. S'il vous plaît. Je pense que les dernier rapport de la Chambre régionale des comptes ne comprennent pas de quoi vous parlez. Donc, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, on est à 53 jours de délai de paiement. Aujourd'hui, on a des mandatements. On a des mandatements qui se feront dans les jours qui arrivent. Mais c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, c'est que on a réalisé sur la dernière année de mandature 23 millions d'euros d'investissement. Vous appliquez 23 millions la cavalerie ou pas? 23 millions d'euros d'investissement, centre-ville de Piton,
devait avoir refaites, les réhabilitations des équipements publics, des écoles, etc. Aujourd'hui, on a fait des travaux de partout sur les 2 dernières années. Et pourquoi on a fait seulement sur les 2 dernières années? Parce que nous la paye un crédit, pas nous la manger pendant les 4 premières années. Monsieur Domaine, voilà la vérité et la réalité. L'épargne nette était positive. Le désendettement était de 7 ans, aujourd'hui de 14 ans. Mais on est dans Il faut reprendre le rapport de la Chambre régionale des comptes. La campagne des municipales 2026, c'est encore Réunion la Première qui en fait battre le cœur cette semaine. Bienvenue dans ce second débat du second tour. Jusqu'à vendredi, nous vous présentons les principaux débats de ce second tour. Après l'élection dimanche de 14 maires au premier tour, eh bien, il reste 10 maires à élire, notamment à Saint-Leu. Saint-Leu qui était notre premier débat du premier tour. Et on s'y retrouve bien au premier jour de nos débats du second tour. Dimanche, c'est Thierry Robert qui est arrivé en tête au premier tour avec 44% des suffrages. Bruno Domaine a recueilli un peu plus de 22% et Karim Juor 16,5%. 3 qualifiés donc pour le second tour, mais il ne vous aura pas échappé qu'il y a seulement 2 candidats aujourd'hui sur notre plateau. Bruno Domaine a décliné l'invitation à ce débat et ce matin, le suspense a pris fin. Bruno Domaine a annoncé qu'il retirait sa candidature, mais dans un communiqué, il ne se rallie à aucun d'entre vous. On va avoir l'occasion de s'en expliquer au début de ce débat. Rapide présentation d'abord. Thierry Robert, vous avez été maire de Saint-Leu de 2008 à 2017 et député de 2012 à 2018. Vous tentez aujourd'hui un retour à la mairie après 3 ans d'inéligibilité. Vous êtes par ailleurs chef d'entreprise. Karim Juor, vous n'êtes pas tout à fait un nouveau visage de la vie politique saint-leusienne. Vous étiez déjà candidat en 2000 aux élections municipales. Vous aviez recueilli 5%. Vous faites 3 fois mieux cette fois-ci. Vous êtes par ailleurs physicien, mais également chef d'entreprise. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Comme lors de chaque débat du premier tour, vous aurez l'occasion aujourd'hui de répondre à des questions en 1 minute, des questions que vous avez pu préparer. Voici la première question minute. Et pour ce second tour, nous avons décidé de commencer avec une question un peu directe. Pourquoi pensez-vous que vous serez demain un meilleur maire que votre adversaire? On a tiré au sort, c'est vous, Karim Juor, qui entamez. Citoyennes, citoyens, la question est très claire, mais la réponse aussi sera très claire pour vous. Saint-Leu mérite mieux. Saint-Leu mérite une équipe engagée. Saint-Leu mérite une équipe citoyenne qui appelle au calme, à la sérénité et qui gérera Saint-Leu avec cohérence et compétence. Demain, ce que nous ferons, c'est être là au quotidien à vos côtés et faire en sorte que cette politique de violence, cette politique aussi d'harcèlement, cette politique qui ne ressemble pas finalement à Saint-Leu, cesse. Saint-Leu mérite que nous nous unissons tous ensemble et que nous fassions front. C'est ce que nous proposons avec la liste de l'Union Saint-Leusienne. Vous nous avez mis au second tour pour une raison. Cette raison, c'est l'espoir. L'espoir que Saint-Leu renaisse. L'espoir que Saint-Leu refasse surface avec son vrai cœur. L'espoir que les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens soient à nouveau unis. Je suis là pour ça et mon équipe sera présente pour ça. Merci Monsieur Juor. Thierry Robert, à votre tour. Pourquoi pensez-vous que vous serez demain un meilleur maire que votre adversaire? Chère Saint-Leusienne, chers Saint-Leusiens, je veux d'abord vous remercier de m'avoir porté en tête de cette élection au premier tour. Je fais plus de 5000 voix d'avance sur mon concurrent. Vous me connaissez, la proximité, l'hyper-proximité que j'ai toujours eue avec vous, puisque j'étais votre maire. Vous connaissez mes compétences avec beaucoup d'humilité et surtout mon expérience. Saint-Leu va très mal, on a besoin de redresser cette commune et donc j'appelle toutes celles et ceux qui veulent vraiment redonner vie à Saint-Leu, que ce soit les militants sympathisants colistiers des autres candidats qui n'ont pas été retenus, mais aussi celles et ceux qui ont suivi le maire sortant à me rejoindre. Je vous tends la main, je vous ouvre la porte, il faut qu'on travaille ensemble pour redonner vie à notre commune.
Merci à tous les deux. On va commencer par dire un mot d'abord sur le retrait, effectivement. C'est un fait marquant de cette campagne. Bruno Domène, le maire sortant, qui décide donc aujourd'hui de retirer sa candidature. Ça doit être un fait assez rare, un maire sortant qui est qualifié pour le deuxième tour et qui se retire. Il dit dans son communiqué qu'il a eu des contacts avec vous, Monsieur Juor, qu'une fusion a été envisagée. C'est vous qui ne l'avez pas voulu ? Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que j'ai demandé le soir du premier tour à tous les candidats la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous devons faire front. Front face à Thierry Robert, front face à son projet qu'il propose et qui est néfaste pour Saint-Leu. C'est tous contre Thierry Robert ? C'est ce que moi j'ai appelé à ça. J'ai appelé à ça le soir-là. J'ai appelé à tous les candidats de prendre la responsabilité. Et la discussion que j'ai eue était dans ce sens. Je n'ai pas changé de parole. La responsabilité doit être de mise parce que nous avons devant nous un lendemain qui ne sera pas forcément radieux. Donc je demande à toutes les citoyennes et à tous les citoyens, et c'est pour ça, je pense que Bruno Domène a fait le bon choix de se retirer. Donc je n'étais pas au courant qu'il allait se retirer lorsque je lui ai dit cela. Il se retire. Maintenant, je prends acte et je respecte sa décision. Et je salue aussi qu'il soit sorti par la grande porte pour laisser à la seule liste capable de faire front pour le 22. Thierry Robert, pour vous, vous prenez acte du fait que M. Domène, sans le dire vraiment, rejoint M. Je prends juste acte de son choix, mais qui, je pense, n'était une obligation presque, au vu du résultat. Maintenant, vous l'avez compris, c'est pas travailler pour Saint-Leu, mais c'est absolument gagner le pouvoir. L'objectif de M. Juor, son obsession, c'est une obsession, c'est le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Les Saint-Leusiens, à la limite, c'est pas grave. Le mariage de la carpe et du lapin, c'est pas un problème, parce que, je vous rappelle, dimanche soir, sur le balcon, où il surplombait tous ces militants qui étaient vraiment en bas. Vous l'aviez gardé, alors. Et donc, il disait, surtout pas Domène, parce qu'il a échoué, parce que c'est... Et là, aujourd'hui, on voit qu'ils se ressemblent, ça semble. Il a pris sa responsabilité. Je vais vous dire une chose, notre liste reste la même. Et je tiens à préciser aussi à tous les téléspectateurs, notre liste est une liste citoyenne, elle reste la même. Il y a des personnes qui sont responsables, donc contrairement à Thierry Robert qui est à la limite de la responsabilité, les personnes qui se sont présentées sont des personnes responsables. Et beaucoup m'ont contacté, et beaucoup de militants m'ont contacté également. Et je pense que ça fera la différence ce dimanche. On ne va pas faire le débat sur M. Domène, évidemment. Thierry Robert, vous avez beaucoup tapé sur lui, sur Bruno Domène, lors de la campagne du premier tour, notamment ici, lors du débat, vous l'aviez beaucoup attaqué sur les factures non payées. Est-ce que ce n'est pas plus difficile face à un candidat qui se déclare candidat citoyen, qui veut incarner un vrai changement, notamment par rapport à vous qui avez été déjà longuement à la tête de la mairie ? En fait, je suis assez surpris qu'on donne autant d'importance à M. Juor. Je vous rappelle, il a fait 15%, j'ai fait 5000 voix de plus. Vous méprisez les gens. J'ai fait 5000 voix de plus que lui. On est à 5%. Un électeur sur 4. On est à un électeur sur 4. Vous, c'est le rejet de 9 électeurs sur 10. Après tout ça, vous en rejetez. Après tant d'efforts, un électeur sur 4. 9 électeurs sur 10. 90% ont rejeté M. Juor. Donc, Monsieur Collienne, vous faites la politique, en tout cas vous êtes journaliste depuis des années et vous le savez très très bien que dans un tel cas de figure, et il suffit d'aller aujourd'hui sonder les Saint-Leusiens, nous allons gagner cette élection haut la main. Et bien sûr qu'aujourd'hui, il ne va pas dire qu'il va perdre, mais il le sait. En tout cas, ses colistiers le disent parce que quelques colistiers à lui m'ont déjà appelé. Karim Juor, l'écart est important, c'est vrai, au premier tour. Ça veut dire qu'il y a quand même une part importante de la population saint-leusienne qui semble souhaiter un retour de M. Thierry Robert. Pour vous, ce retour, il est inacceptable ? Alors, c'est inacceptable pour moi, mais surtout, il nous a démontré, M. Robert, qu'il voulait passer au premier tour. Donc, c'est dommage que ce deuxième tour ait lieu pour lui. Il a atteint un plafond. Et ce plafond qu'il atteint aujourd'hui, ça l'inquiète un peu. C'est pour ça que je pense qu'il est dans l'invective plutôt qu'être là à présenter son programme. On verra si vous m'attaquez après. Mais donc la problématique... Non, mais moi, j'expose des faits, M. Robert. Alors moi, ce que je dis totalement, c'est qu'il y a encore un réservoir de voix qui est disponible. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu un changement. Ils sont partis dans d'autres candidats. C'est normal, c'est l'appel du cœur.
Mais aujourd'hui, je demande cet appel du cœur, un appel pour faire le front et pour être en face. Mais pour vous, parce que Thierry Robert, on l'a dit, il a purgé sa peine d'inéligibilité. Pourquoi pour vous ce retour est inacceptable ? Tout simplement parce que ce sont les instigateurs qui ont fait en sorte que Saint-Leu arrive dans cette situation. C'est-à-dire qu'ils ont transformé Saint-Leu en promotion immobilière géante, ils ont isolé les plus faibles, ils ont fait en sorte de mettre une politique de terreur en place. Vous l'avez vu, tout le monde l'a vu dans la presse. Manipulation, violence, ça a encore été le cas dans des bureaux de vote où il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu aussi beaucoup de harcèlement. Je pense harcèlement sur les réseaux sociaux notamment. C'est très dangereux parce que nous avons là quelqu'un qui sera bien sûr dans l'instabilité et mettra à mal les Saint-Leuziennes et les Saint-Leuziens. Il y a un climat anxiogène à Saint-Leu, monsieur Collienne, il faut le dire. Il y a un climat anxiogène. Il y a des personnes qui sont anxieuses, qui m'ont appelé et qui me disent ils ne peuvent pas avoir ce destin-là. Thierry Robert, que répondez-vous à ceux qui disent qu'un maire qui a été condamné ne devrait plus pouvoir se présenter au suffrage des électeurs ? Vous savez, très simplement, aujourd'hui, il faut laisser les électeurs s'exprimer. Vous savez, moi, quand j'étais maire, contrairement à ce qu'on puisse dire, j'ai donné du pouvoir d'achat à la population. J'ai accompagné les familles les plus fragiles, les plus modestes. Nous avons réalisé les logements sociaux pour redonner de la dignité aux familles. Quand je suis parti, les comptes de la commune étaient positifs, plus 1,8 million d'euros d'épargne nette. J'ai l'expérience pour gérer une collectivité. Tout ça, je l'ai démontré, il y a un bilan. Bon, je laisse forcément les attaques qui est en train de dire, je ne vais même pas l'interrompre parce que ça ne vaut même pas la peine. Vous n'avez pas répondu à ma question sur ceux qui disent un maire qui a été condamné ou un élu qui a été condamné ne devrait plus pouvoir se présenter. Est-ce que j'ai été condamné pénalement ? Est-ce que j'ai été mis en garde à vue ? Est-ce que j'ai un casier judiciaire avec quelque chose qui a noté ? Rien de tout ça. Au prud'homme, oui. Donc tout le monde. Au prud'homme, beaucoup de condamnations, monsieur Robert. Alors, si les chefs d'entreprise, ils devraient savoir. Si les chefs d'entreprise, ils devraient savoir qu'un chef d'entreprise est souvent au prud'homme, ça vous arrivera tôt ou tard. Et donc, forcément, pas dans mon entreprise. vous êtes parfait. Un peu d'humilité. Soyez tranquille. Mais vous êtes tranquille. L'humilité, vous le connaissez pas. Vous êtes un petit prétentieux, arrogant. Arrêtez avec vos insultes, monsieur Robert. Partant de là, arrêtez avec vos insultes. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de revoir Saint-Leu revivre. Et c'est ce qui se passera dimanche prochain. Une question, vous avez déjà été maire. Si vous l'êtes à nouveau, est-ce que vous serez comme avant ou est-ce que vous diriez que vous avez changé et que vous agirez différemment ? Non, mais c'est une évidence. Aujourd'hui, je suis papy d'une petite Lia qui va bientôt avoir 2 ans. À l'époque, j'avais 29 ans. Là, j'ai 48 ans. Bien sûr, l'eau est passée sous les ponts. Il y a une maturité, il y a de l'expérience, il y a du recul. Ça, c'est une évidence. Il y a l'homme que je suis sur les réseaux et je me laisse pas faire. Mais il y a aussi celui qui sait entreprendre, celui qui investit, celui qui construit, celui qui bâtit et celui qui est proche, hyper proche de la population. Karim Juan, cette nouvelle sagesse de Thierry Robert, vous n'y croyez pas ? Qui peut croire à ça, monsieur Collienne ? Vous avez quelqu'un qui est en face de moi, qui a été condamné pour interdiction de gérer des sociétés pendant 5 ans et qui se dit bon gestionnaire, qui nous dit là devant tout le monde que quand on est chef d'entreprise, on passe par les prud'hommes comme si c'est la maison. Non, à un moment donné, il faut appeler la responsabilité. Vous savez, vous avez en face là, vous avez un personnage, bien sûr, qui joue de son image. C'est normal, il fait de la politique, il joue de son image. Mais aujourd'hui, vous avez un personnage qui a été virulent, violent parfois, qui a été aussi menaçant. Je vais porter plainte contre vous parce que là, vous avez dépassé les limites. Qui a été menaçant. Tout à l'heure, sur Antenne Réunion, vous l'avez fait. Donc, préparez-vous un avocat. Tout de suite, je vous le dis. Allez, c'est parti. Voilà, voyez là. Mais vous allez devoir prendre un avocat parce que je vais porter plainte contre vous. Ne vous inquiétez pas, vous faites peur à personne, monsieur Robert. Mais certainement pas à moi. Voilà. Mais vous faites peur à personne, ne vous inquiétez pas, et je serai bien là en face de vous, monsieur Robert. En tout cas, il y a 8000 personnes, qu'ils le veuillent ou pas. Il est en train de dénigrer. Il est en train de dénigrer, critiquer. C'est vous, monsieur Robert. Vous, c'est 1 sur 9. C'est vous, c'est 1 sur 9. Il est en train de dénigrer, critiquer, rabaisser plus de 8200 électeurs saint-leusiens. Vous entendez ? Aujourd'hui, il y a une personne qui se présente et qui se dit la personne la plus parfaite avec un palmarès de condamnation qui est quand même condamnable par les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens et par les citoyennes et les citoyens. Il faut à un moment donné qu'on renouvelle cette politique. On va parler. Non, parce que je crois qu'il n'a rien d'autre à dire. Il n'a pas de programme, il n'a pas de compétences, il n'a pas d'expérience. Patience, monsieur Robert. On va effectivement parler. Saint-Leu ne peut pas attendre. Saint-Leu ne peut pas attendre. L'expérience est là, mais pas en condamnation. Saint-Leu ne peut pas attendre. Et il n'attendra pas, avec moi, il n'attendra pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais attendre que vous ayez fini pour qu'on puisse parler effectivement de ce que vous comptez faire, puisque dans 5 jours, l'un de vous deux
Saint-Leu sera assuré d'être maire de Saint-Leu. Je rappelle qu'on n'élit pas directement le maire, mais ce sont les conseillers municipaux qu'on élit et puis qui après vont élire un maire, afin d'avoir une idée de la direction que vous donnerez d'emblée à votre action. Parce que vous pouvez nous dire la première chose que vous ferez si vous arrivez lors de votre installation, dans les premiers jours, lors de votre installation à la mairie de Saint-Leu, dans le bureau du maire. Monsieur Juor. Déjà, il y a une première chose à faire, c'est un diagnostic financier, très rapide, pour savoir quelles sont les marges d'action immédiates pour mettre en place notre programme. Dans notre programme, il y a plusieurs mesures qui sont urgentes. Le petit déjeuner gratuit à l'école pour permettre aux enfants de Saint-Leu d'avoir un petit déjeuner. Je suis père de famille, vous savez, et on ne s'imagine pas combien d'enfants arrivent à l'école le ventre vide, et ça, c'est important pour nous. L'isolement des personnes âgées. Comment on fait en sorte que les personnes âgées soient moins isolées dans Saint-Leu? En 2026, encore maintenant, il y a des chemins où les ambulances et les urgences ne peuvent pas monter. Il y a une urgence sociale. Il faut agir. La rénovation des écoles, c'en est une aussi. On va agir sur ces priorités-là, et bien entendu, avant tout, diagnostic financier, et on attaque directement sur le programme. Thierry Robert, dans les premiers jours, si vous retrouvez le bureau du maire à Saint-Leu? La première heure, c'est d'abord couper les chaînes qui aujourd'hui empêchent les habitants d'accéder à la mairie de Saint-Leu. J'ai défini... C'est symbolique. Ah, mais c'est hautement symbolique parce que la population n'avait plus le droit d'aller à la mairie. J'ai 12 actions que je vais réaliser dans les 90 jours, pas un jour de plus, pour redresser la commune, pour remettre les choses en ordre de marche et rencontrer l'ensemble du personnel, parce que rien ne pourra se faire sans le personnel communal. Je veux les rassurer toutes et tous qu'il faudra que chacun y contribue et mette sa pierre à l'édifice pour que nous puissions réussir à redonner vie à Saint-Leu. Et effectivement, dans ce cadre-là, la première chose, le premier document que je signerai, c'est une consultation via le service des marchés publics pour lancer un audit financier, un audit organisationnel et le recrutement d'avocats pour définir toutes les malversations qu'il y a eu au sein de cette collectivité, puisque vous savez très bien qu'aujourd'hui, la situation désastreuse financière est due à des irrégularités, des décisions qui ont été prises, et chacun devront assumer leur responsabilité, parce que la population a assez l'argent public, elle ne peut pas payer pour un maire qui a été mauvais gestionnaire. Messieurs, dit-il. Dans ces débats, vous savez, nous avons décidé de donner la parole aux citoyens, des citoyens mobilisés, notamment pour ce débat du second tour. On va donner la parole à des citoyens qui sont mobilisés au sein du pacte de transition citoyenne. Vous avez dû recevoir leurs propositions, 32 propositions contenues dans un pacte que 43 candidats du premier tour ont déjà signé. Je ne sais pas si vous l'avez signé, Monsieur Géor. On est en cours de signature. Thierry Robert ? Pareil. Comme lors du débat de la possession, 2 questions pour vous aujourd'hui, envoyées depuis leur téléphone par des citoyens donc très appliqués forcément. Voici cette première question, elle vous est posée par Reine Claire. Bonjour, ma question est, quelles sont vos propositions pour que les administrés soient moins dépendants de la voiture ? Alors, c'est une question claire. Monsieur Robert, vous avez un peu de temps de parole d'avance, donc je vais donner d'abord la parole à Monsieur Juor. Alors la question du transport est vraiment une question de société, surtout de la voiture. Parce qu'aujourd'hui à La Réunion, c'est vrai que les moyens de transport et l'intermodalité n'est pas développée. Nous à Saint-Leu, ce qu'on veut faire, c'est accentuer l'intermodalité. Bien sûr les réseaux de bus, les parkings aussi, relais, pour permettre de faire du covoiturage par exemple également, mais également les pistes cyclables, le vélo et d'autres moyens. On ne peut pas développer et faire en sorte qu'on dépende moins de notre voiture si on ne met pas de l'intermodalité, plus de réseaux de bus, plus de lignes dans le centre-ville et plus de desservissement des hauts vers les bas. Et aussi, autre chose, ce n'est pas qu'une question de transport, c'est aussi une question de dynamisme de quartier. Si vous avez les services à proximité de chez vous, forcément, vous prenez moins votre voiture. Ce que nous voulons faire, c'est la mairie du quart d'heure. En un quart d'heure, vous avez accès à tous les services dans un quartier, que ce soit en voiture ou en bus, et vous ayez de la proximité. Ça a marché pendant le confinement, parce que quand on était tous confinés, on échangeait fruits et légumes, il y avait des livraisons, etc. On veut repermettre à l'économie de venir dans les quartiers, que les gens aient moins à se déplacer et qu'on, bien sûr, fasse rayonner à nouveau nos quartiers, surtout dans les hauts. Thierry Robert, lors du premier débat, vous vous êtes moqué de M. Juor qui proposait plus de bus à l'heure du réchauffement climatique, alors que vous êtes plutôt pour le téléphérique. Alors, le téléphérique est quelque chose qui protège la nature, qu'on le veuille ou pas.
Donc c'est une réalité, il suffit d'aller regarder les documents techniques. Donc nous allons réaliser un téléphérique entre Saint-Leu jusqu'à la Chaloupe. Après, si on peut aller jusqu'à Sillaos, pourquoi pas, mais jusqu'à la Chaloupe avec un arrêt sur le CD13. C'est une nécessité absolue pour desservir les Hauts, pour qu'il n'y ait plus la transversale, mais qu'il y ait juste les bus le téléphérique qui descend. Il y a aussi notre volonté de mettre, par contre, dans l'urgence, parce qu'il y a aussi une urgence, il y a le long terme, le moyen terme et le court terme. Dans l'urgence, davantage de bus pour desservir les Hauts de notre commune, parce que la population ne peut pas attendre 2 heures, ne peut pas attendre 2 heures pour descendre sur Saint-Leville, où la jeunesse qui doit aller faire. Là maintenant, vous êtes d'accord. Vous voyez, ça change. Je l'ai dit tout à l'heure sur Réunion Première. Bon, c'est bon. Donc, pour descendre vers, mais ça c'est dans un premier temps. Donc, descendre sur Saint-Leu pour aller faire des études, pour aller travailler, ce sont des choses ultra nécessaires. Et puis bien sûr, il y a 2 poches de parking que nous voulons réaliser au centre-ville. Un à côté du service aménagement de la mairie de Saint-Leu et un deuxième en face du Leader Price de Saint-Leu. Le téléphérique, bonne idée, monsieur Géant? Moi, je salue aussi ce qui a été initié par Thierry Robert, par d'autres maires, etc. pour le téléphérique. C'est une bonne chose, un téléphérique. Il y a une urgence. Nous, ce qu'on veut traiter aussi, c'est l'urgence. Comme il a dit, les Saint-Leusiens ne peuvent pas attendre. Mais c'est vrai que nous, on va se concentrer sur cette attente-là aussi. Cette attente des enclavés Léo qui disaient à l'époque que c'était farfelu parce que c'était contre le réchauffement climatique. Comme par hasard, aujourd'hui, donc il y a la même idée qui ressort. Mais nous, on est pragmatique. On n'est pas là pour chipper à droite et à gauche. On est là pour présenter un programme cohérent et concret qui ne change pas dans le temps. Qui s'adapte, bien sûr, mais qui ne change pas à chaque quart d'heure. Messieurs, on va à présent innover dans ce débat avec ce que nous appelons la question à votre adversaire. Là encore, c'est une question que vous avez pu préparer, une question que vous allez maintenant pouvoir poser à votre adversaire directement. Monsieur Gior, je vous invite à poser votre question à Thierry Robert. Alors, monsieur Robert, c'est un Saint-Leusien qui vous parle. Et avec honnêteté et sincérité, je vous demande de me répondre. Comment, avec une condamnation d'interdiction de gérer une entreprise, comment, après avoir trahi les Saint-Leusiens, parce que vous aviez promis une consultation, par exemple, avant de partir à d'autres élections, comment, après avoir eu ce parcours tumultueux de condamnation et bien sûr de trahison, pouvez-vous aujourd'hui vous présenter aussi sereinement, comme si de rien n'était, devant la population saint-leusienne? Alors, premièrement, et vous le savez, la Chambre régionale des comptes a rendu un rapport en 2023, validé par Domaine qui vous a rejoint, qui disait... Domaine ne nous a pas rejoint, mais vous me posez une question et vous m'interrompez pas pendant la réponse. Ne dites pas des mensonges. C'est la vérité. Les gens vont le voir à Saint-Leu. Deux mensonges. Les gens vont le voir à Saint-Leu. Deux mensonges. Un pour la Chambre régionale des comptes, déjà. Et sur le fait qu'on nous rejoigne... En fait, c'est pas... En fait, c'est... Non, mais soit il pose une question, je réponds. Allez-y, allez-y. J'arrête, allez-y. Ah, merci beaucoup. Vous êtes poli comme vous voulez être. Avec plaisir, monsieur. Vous voulez être poli comme vous êtes. Avec plaisir. Vous pouvez l'être. Et donc, je vous disais que la Chambre régionale des comptes, en 2023, a rendu un rapport qui dit que quand je suis parti en 2018, puisque j'ai démissionné le 6 décembre 2018, l'épargne nette de la commune de Saint-Leu était de l'ordre de plus 1,8 million d'euros. Ce qui signifie en clair que ma gestion entre 2008 et 2018 était une très bonne gestion. Cependant, concernant l'entreprise dont vous parlez, c'était une coquille vide dans laquelle il n'y avait plus rien et donc j'ai été appelé en responsabilité alors que je n'aurais même pas dû l'être. Et ça, vous le savez pertinemment, c'est ce que ça vous fait jouir en quelque sorte de pouvoir sortir ça comme question. Ça m'inquiète. Et je vais vous poser une question dans un instant et on va moins rigoler. Vous êtes satisfait de la réponse de monsieur Robert? Il a fait sa réponse, je pense. Mais de toute façon, pour avoir attention votre micro, monsieur. Non, je vais pas là-bas. Je vais pas là-bas. Mais votre micro n'est pas sous votre bouche, on ne vous entend pas très bien. Oui, mais c'est important quand même. Vous savez, voilà. L'extrait rapport Chambre régionale des comptes, vous voyez, en 2018, 1 864 195 euros. Donc ça, c'est la vérité. Vous voulez que je vous l'amène? Non, c'est bon, merci. Déjà au premier tour, vous avez traversé la carte de la Réunion. Donc, monsieur Robert, votre question. Ma question. Monsieur Gior, vous et votre famille, pour qui avez-vous voté en 2014 et pour qui avez-vous fait campagne depuis 2008? Alors moi, je n'ai pas fait campagne.
ma famille, si vous voulez, ma famille a prêté des permanences à vous et à Monsieur Poudroux, à vous, parce qu'on est actif en politique, à vous, vous savez, tout le monde le sait. C'était au centre-ville, c'était dans la permanence qu'on est actuellement. Il y a eu un prêt de permanence. Moi, j'étais mineur à cette époque. Parce que c'était. Pourquoi vous m'avez demandé d'être sur la liste en 2014 alors? Moi, je vous ai jamais demandé. Dites la vérité aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens. Je vous ai jamais demandé d'être sur une liste. Allez-y. Après, je réponds. Après, je réponds. Il y a un mensonge, il y a une diffamation qui est faite. Vous devrez répondre à cette diffamation-là. Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais demandé d'être une liste en 2014. Les gens le savent. Et vous savez pourquoi? Les gens le savent. Vous savez pourquoi? Les gens le savent. Parce que j'étais en Irlande et les gens le savent, bien sûr. Ah, mais votre mère m'en a sollicité, monsieur. Vous pouvez pas. Et donc tout parce que j'étais à la fois en études, à la fois aux études au Canada et en Irlande. Ça tient pas, mais écoutez, si vous voulez continuer. Alors, il faut savoir une chose. Cette question est importante pour vous, monsieur Thierry. C'est extrêmement important. À l'époque, donc. Je dois réagir quand même. Je peux répondre. Pas ensemble. Il fait pareil. Bah vas-y, allez-y. Merci d'être poli. Ah, il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Mais quel échange d'amabilité vous êtes. Oui, mais c'est normal. Allez-y. Alors, ce que vous dites est totalement faux, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, là, je vais vous dire une chose. Vous savez, en 2007, quand j'avais 17 ans à l'époque, en 2008, j'avais 17 ans. 2008, j'avais 17 ans. J'ai 17 ans en 2008 et je vais vous dire une chose. On ne parlait que d'une seule personne dans toute la commune. C'était de Thierry Robert. Les gens, ils avaient des étoiles dans les yeux. Je vous le dis concrètement. Les gens, ils avaient des étoiles dans les yeux. Non, les gens, ils avaient des étoiles dans les yeux parce qu'ils étaient pour un renouveau. Parce qu'ils comptaient sur une personne pour remettre Saint-Leu sur pied, et compter sur un renouveau. Vous avez gagné parfois carton plein. Et vraiment, je vous félicite pour ça. Et aujourd'hui, en ayant pris de la maturité, parce que moi j'avais 17 ans à l'époque, je ne votais même pas, en ayant pris de la maturité, en ayant grandi, je suis père de famille aujourd'hui et je suis responsable pour le futur. Les erreurs, aujourd'hui, c'est vrai, on peut les accepter. Mais il y a certaines erreurs où on ne peut pas, on doit être intransigeant. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de renouveler un système, c'est votre système. Nous n'avons jamais été au pouvoir, c'est vrai, mais nous avons une expérience, c'est l'expérience de la vie professionnelle, une expérience active en tant que citoyen engagé. Alors demain, nous serons là, et sachez une chose, c'est que... Vous serez dans l'opposition, oui, c'est vrai. Non. Vous le serez, oui. Bon, si vous avez des demi-mineurs, peut-être, parce que vous lisez l'avenir depuis tout à l'heure. Vous avez des demi-mineurs vous verrez, vous serez dans l'opposition, oui. Alors, donc une chose importante, et les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens, mais le savent totalement. Donc là, j'invente pas, c'est qu'ils ont vu de leurs yeux. J'avais des fans depuis 2008 et même en 2014. Donc, sa mère m'a même demandé qu'il soit sur ma liste. Monsieur Robert, on peut évoluer dans son parcours. Non, mais attendez. Ils m'ont honoré, ils m'ont encensé, ils ont validé mon bilan de 2008 à 2014. Ce que je veux mettre, le doigt. Là, vous voulez m'interrompre, mais je vais le dire quand même. En fait, ils m'ont encensé jusqu'en 2014 et 2015 lors des régionales. Ce qui veut dire qu'ils ont validé mon bilan de 2008 à 2014-2015. Et aujourd'hui, c'est l'appât du pouvoir. C'est vouloir être le calife à la place du calife. Mais vendredi, la population verra bien. Dimanche. Vous êtes irrespectueux, monsieur Robert. Ne prenez pas votre cas pour une généralité. Vous êtes en train de diffamer. Alors, depuis tout à l'heure, vous diffamez, je vous ai dit, il y a une plainte déjà. Je suis en Irlande, mais je veux être sur sa liste. Je suis au Canada, mais je veux être sur sa liste. C'est votre mère qui m'a demandé. Allez, on va avancer, s'il vous plaît. Franchement, vous êtes... remettez-le. Et quand il dit que la population avait des étoiles dans les yeux, aujourd'hui, c'est pas des étoiles, c'est des millions d'étoiles que la population a dans les yeux. C'est depuis des millions. Et je vais vous dire, ce sable qu'ils ont dans les yeux et qui grattent leurs yeux aujourd'hui. Oui, là, il insulte 8000 Saint-Leusiens, 8200 Saint-Leusiens. Non, chers Saint-Leusiennes, il insulte 8200 personnes qui ont voté pour moi. La disons, Nana le sable dans les yeux. C'est pas cela que je dis. Nana le sable dans les yeux, entendu cela. C'est ceux qui souffrent aujourd'hui à cause de vous. C'est ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent, je les ai aidés depuis le début. Vous savez, j'avais l'association Partage en 2004. Je parle pas de vos électeurs. L'association Partage en 2004. J'ai payé des factures pour les gens. J'ai donné des repas pour les gens. J'ai acheté des courses pour eux. J'ai aidé les familles les plus modestes, les plus démunies. Et donc, c'est une réalité absolue. C'est une réalité absolue. Messieurs, vous allez à présent pouvoir répondre à une deuxième question de citoyens, du pacte citoyen. On l'écoute tout de suite. Ma question concerne les PSE, paiements pour services environnementaux. Ce dispositif existe en métropole depuis de nombreuses années, mais n'est toujours pas arrivé à La Réunion. Et il consiste à rémunérer des agriculteurs pour qu'ils aient des actions en faveur de l'environnement sur leur propre parcelle. Est-ce que ce ne serait pas judicieux que ce soit la première commune qui en bénéficie ?
Merci, au revoir. Alors voilà, question posée par Coralie. Monsieur Robert, cette proposition concrète, très honnêtement, on revient au programme. Je ne suis pas la science infuse, je n'ai pas toutes les vérités, je ne connais pas tout. J'ai déjà entendu parler de ce dispositif, mais très honnêtement, je ne suis pas allé au fond pour aller fouiller et regarder ce que c'est réellement. Donc, je mobiliserai mes équipes et moi-même pour qu'on aille voir exactement ce que c'est et on prendra une décision en fonction. Karim Jor, vous connaissiez ce dispositif ? Alors pour le PSE, nous, on l'a découvert aussi, et je trouve ça très important de le mettre en place dans la commune de Saint-Leu, parce qu'aujourd'hui, on a deux problématiques agricoles aussi. On a une problématique agricole liée au PLU, parce que le PLU bloque les terrains agricoles. Le plan local d'urbanisme bloque les terrains agricoles, c'est-à-dire que sur le terrain agricole, on est en agriculture protection forte, renforcée, alors qu'il nous faut être parfois en déclassement en terrain agricole simplement pour pouvoir justement installer des serres ou des modules, des unités de transformation, et peut-être pouvoir agir aussi pour l'environnement convenablement. Donc nous, on est pour mettre en place ce genre de dispositif, mais on est pour une chose aussi, c'est adapter des dispositifs au territoire réunionnais. Et adapter au territoire réunionnais, c'est parfois revoir un petit peu les dispositifs et peut-être mettre des choses qui sont beaucoup plus adapté et aller encore plus loin que ce que proposent ces dispositifs-là. Alors pour l'agriculture, il y a aussi un enjeu important qui est l'eau, l'irrigation, j'imagine, mais c'est aussi un enjeu important pour les habitants, dont certains, notamment dans les Hauts-de-Saint-Leu, n'ont toujours pas l'eau potable. Je sais que c'est un point important de votre programme, Monsieur Jor, et comme vous avez un temps de retard d'avance, je vous demande, vous, demain, si vous êtes maire, qu'est-ce que vous faites pour régler ces problèmes d'eau ? Alors il y a plusieurs problématiques. Concernant l'eau dans les Hauts, il y a des exploitations en fait, qui n'ont toujours pas d'eau, qui ne sont pas connectées en fait, en eau. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est régler ce problème, notamment à la Chaloupe-Saint-Leu, et il y a aussi au Plate qu'on veut régler ce problème. Ensuite, il y a aussi des projets qu'il faut lancer sur des retenues, sur d'autres dispositifs aussi qui sont capables d'apporter de l'eau. Il y a des idées que nous voulons développer comme des fog catchers. C'est l'idée de attraper l'eau du brouillard pour irriguer en fait les terres qui sont plus bas. Donc nous en fait sur l'eau on a une expertise, on veut la mettre en place. Donc l'irrigation c'est une chose, mais il y a une chose aussi qui est très importante, c'est remettre à niveau les canalisations de Saint-Leu. On a augmenté de population, on est passé de 33 000 à quasiment 40 000 habitants bientôt, sauf que les travaux de mise à niveau des réseaux d'eau n'ont pas été faits correctement. On a amené des personnes sans amener les services. Ce qui fait qu'aujourd'hui on augmente la pression dans les tuyaux, ça pète un peu partout. Il faut de la sérénité, donc pour la distribution de l'eau, pour la captation de l'eau et pour distribuer convenablement. Thierry Robert, c'est des problèmes qui existaient déjà quand vous étiez maire, qui n'ont toujours pas été réglés ? Je vais répondre rapidement. Concernant l'eau, il y a 3 problèmes. Un, c'est effectivement l'eau dans les Hauts. Aujourd'hui, quand j'étais au pouvoir, l'eau a été ramenée entre autres sur le chemin Vaudeville, route forestière, etc. Sauf que ils n'ont pas terminé. C'est-à-dire que Domaine n'a pas terminé le travail. Donc je vais le terminer parce qu'il y a quand même toute une partie, je vais dire 75% qui a été réalisée. Ensuite, concernant les aménagements d'eau potable dans différents secteurs, on a ramené de l'eau potable à Bois-de-Nef, on a ramené de l'eau potable du côté de Grandfond, etc. À chaque fois qu'on a fait des logements sociaux, on a ramené de l'eau potable, donc il faut encore aller plus loin. Ensuite, concernant le réseau d'eau usée, il y avait un gros problème sur le centre-ville. On a mis en place le réseau d'eau usée et donc les travaux ont été faits beaucoup plus tard, mais je les ai initiés. Et puis la fameuse station de potabilisation de l'eau sur Maduran et la station de potabilisation de l'eau au Plate que j'ai réalisé, ça fait partie de mon bilan, parce qu'au Plate, il y avait de l'eau boueuse qui coulait au robinet. Donc c'est pour ça que je vous dis que la population me connaît suffisamment. C'est pour ça que avec plus de 8200 voix, je suis arrivé au premier tour, parce que j'ai véritablement un bilan. Et donc sur l'eau, on fera ce qu'il faut. Et surtout, on va empêcher que le prix de l'eau augmente au Théo dès le lendemain des élections. Oui, alors concernant l'eau, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Bon, il y a des bilans qui sont partagés, mais forcément, quand c'est moins bien, c'est l'autre, et quand c'est bon, c'est l'un. À un moment donné, il faut de la transparence et il faut être raisonnable. Il y a encore aujourd'hui 18% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable à Saint-Leu. Ça veut dire que 18% de la population qui peuvent être en danger et sont soumis aussi à des gastroentérites qui peuvent être virales en buvant l'eau à Saint-Leu. Il est important aujourd'hui de vraiment combattre ça. Il est vraiment aujourd'hui important de combattre le vrai prix de l'eau, parce qu'il y a un prix de l'eau. Il y a le prix de l'eau en fait qui est affiché sur la première tranche de consommation. Il y a l'ensemble des tranches de consommation qui causent des problèmes. Et les tranches de consommation qui ont été mises en place depuis que Dorigeois est arrivé en place. Donc il y avait des tranches de consommation qu'ils ont mis en place parce que c'est la loi qui l'impose de mettre des tranches de consommation. Et il y a aussi la part du Théo. Le prix de l'eau a augmenté il y a 1 an et demi, 2 ans par rapport à l'intercommunalité sur la part intercommunale.
Mais sur les tranches de consommation, c'est un quasiment vol pour les Saint-Leusiens. Il y a des familles aujourd'hui, il y a des personnes âgées, il y a des personnes en retraité. 400 € par mois et des factures d'eau de 3 000 €. Parce qu'ils ont mis un système en place, parce qu'ils ont tous mis ce système en place et qu'aujourd'hui on récolte tout ça. Donc aujourd'hui, il faut se battre pour ça. J'ai été le seul à me mettre debout et je me mettrai toujours debout pour la justice sociale dans Saint-Leu. Et Robert, vos adversaires vous reprochent souvent votre folie des grandeurs. Il y a notamment cette histoire de 3 tours que vous voudriez construire et faire de Saint-Leu une sorte de Dubaï réunionnais. Que ça il est. Écoutez, je crois que il faut voir les choses comme elles sont. Il n'y a rien de démesuré. C'est une image. Il y a la forme et il y a le fond. Vous avez le cœur économique, c'est le port. Vous avez un poumon qui bat, c'est du côté de Saint-Pierre. Et dans l'Ouest, nous n'avons pas de développement économique. Nous voulons créer à Saint-Leu un véritable poumon économique, dense, productif, qui fait en sorte qu'on pourra créer des emplois pérennes. Donc on a prévu de déclasser 15 hectares de foncier dans un secteur bien défini qu'on présentera prochainement, puisque dès le lendemain des élections, on fera en sorte que le PLU soit validé au plus tard au 31 décembre 2026, et avec Pierrick Robert, qui n'est ni plus ni moins que mon frère, et qui est à la fois président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, nous allons porter à bien ce projet dans le seul but qu'il n'y ait plus uniquement des contrats aidés qui soient offerts à la population, mais de vrais emplois pérennes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de contrats aidés, puisque nous proposons des quinzaines chômage à nouveau sur le territoire saint-leusien dès le 1er mai 2026. Karim Jeur, vous dites que vous seriez le candidat anti-Dubaï ? Alors bien entendu, parce que Saint-Leu doit garder son âme et son esprit. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont passé leur temps à vendre Saint-Leu au plus offrant, à faire en sorte de faire des promotions immobilières, des opérations immobilières, de donner par exemple... J'en ai fait aucune, mais à deuxième plainte. Faciliter. J'ai jamais fait une promotion à Saint-Leu. Deuxième plainte. Faciliter. Préparer l'arrivée de promoteurs immobiliers à Saint-Leu convenablement, comme CBO par exemple, ou permettre, comme il y a eu le cas de Leclerc ou cette zone, des zones qui ne sont pas forcément... Mais Leclerc, c'est du temps... le déclassement de Zach Portail, c'est du temps de Poudroux. Mais il le sait, 2007. Laissez-moi terminer. C'est 2007. Laissez-moi terminer. Mais dites la vérité. C'était pas ce projet-là qui était... Je vous interromps pas si vous dites la vérité. C'était pas ce projet-là qui était censé être là. Si vous dites la vérité, je vous interromps pas. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a des personnes qui veulent toujours faire la même chose, vendre Saint-Leu au plus offrant. Nous, ce qu'on veut, développer une économie de proximité avec les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens. Le fer de lance de Saint-Leu, c'est les entrepreneurs qui se lèvent tôt chaque jour et qui vont travailler, qui créent de l'emploi. On veut créer le guichet unique pour entreprendre, faire en sorte que chaque Saint-Leusien qui veuille bien entreprendre, qui veuille de l'avant, et aux entrepreneurs de s'y retrouver. 80% du temps, parfois, des entrepreneurs sont perdus dans l'administratif. On veut les aider, on veut les booster, on veut capter les aides pour pouvoir aider nos entreprises. Aujourd'hui, il y a le président. Aujourd'hui, il y a le président de la chambre de commerce qui vient sur la liste aujourd'hui de ces problèmes. Mais où était-il quand il y avait des travaux à Saint-Leu ? Où était-il quand il y avait des crises à Saint-Leu ? Domaine n'a pas voulu le recevoir, vous savez bien. On a vu personne. Mais ça se voit, vous êtes devenu coquin avec Domaine. Il n'a pas besoin de l'autorisation pour passer voir les commerçants, non ? Non, mais vous êtes bien devenu coquin avec Domaine. On va bientôt voir une photo de vous deux ensemble. En un claquement de doigts, on voit aujourd'hui apparaître pour dire on va sauver l'économie saint-leusienne. L'économie saint-leusienne a été mise à mal par des personnes qui sont là aujourd'hui, qui ont participé à ça. Messieurs, on arrive déjà au terme de ce débat. Je vous apporte 2 précisions encore. On a appris dans le cours de ce débat que Mme Navenessa, qui était également candidate au premier tour, n'appelle pas à voter pour l'un d'entre vous. Pas de ralliement donc. Nous avons aussi contacté M. Poudroux avant ce débat, qui nous a dit que lui non plus, l'ancien maire, ne se ralliait pas ni ne soutenait aucun d'entre vous. Comme d'habitude, dans chaque débat, vous allez avoir chacun 1 minute maintenant pour conclure, pour vous adresser aux électeurs de Saint-Leu. Et c'est avec vous qu'on commence, Monsieur Robert. Chère Saint-Leusienne, chère Saint-Leu. Oubliez de lancer ce petit générique, mais c'est à vous maintenant, Monsieur Robert. Chère Saint-Leusienne, chers Saint-Leusiens, vous avez vu pendant ce débat que des critiques et des attaques sur ma personne. Mais c'est pas bien grave, puisque vous savez comment fonctionne la politique et vous avez vu des mensonges éhontés. Mais bon, certains en est habitués. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que vous me connaissez. Vous avez été plus de 8200 à m'apporter votre confiance au premier tour. Et d'ailleurs, on a dit à l'instant que vous avez du sable dans les yeux. J'espère que vous retiendrez cela. Et vous connaissez mon expérience,
vous connaissez mon courage, ma détermination, vous savez mon hyper proximité avec vous et vous savez que je ferai une politique juste, équitable, transparente, où à la fois il y a un développement économique qui sert les plus petits, les plus fragiles pour créer des emplois pérennes, et j'assurerai un pouvoir d'achat accru avec vous, y compris avec la monnaie locale, où vous allez gagner en pouvoir d'achat, et la cantine à 1 € aussi. Donc dimanche, toutes et tous, mobilisez-vous, je vous tends la main, venez tous. Merci Monsieur Robert. Monsieur Jour, on vous écoute également pour votre minute de conclusion. Saint-Leuzienne, Saint-Leuzien, nous les là face à un choix historique. Nous devons choisir bien sûr entre des petites manigances, des mensonges, du harcèlement, de la violence qui est apparue au sein de notre belle commune de Saint-Leu. Aujourd'hui, j'appelle toutes les citoyennes et à tous les citoyens à la responsabilité. Allons voter pour une liste citoyenne. Allons voter pour la seule liste capable de faire renverser les choses et de vous représenter convenablement. Nous avons des projets concrets, réalisables, le petit déjeuner gratuit, la rénovation des écoles, la lutte contre l'isolement des personnes âgées ou en situation de handicap, personne n'en parle. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, je suis là. Je suis là pour faire front avec vous à un système qui a mis Saint-Leu trop souvent à genoux. Alors, Saint-Leuzienne, Saint-Leuzien, allons mettre ensemble. Allons donner la main. Mobilise Azote. Allons mobiliser pour ce second tour. Et nous va y arriver, nous tous ensemble. Merci Monsieur Jour, merci à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui ce Réunion la première. Fin de ce deuxième débat. Demain on se retrouvera, ça se poursuit pendant toute la semaine jusqu'à vendredi, avec notamment demain le très attendu débat du tampon entre Patrice Tianakoun, Alexis Chaussalet et Nathalie Bassir. Merci de nous suivre cette semaine encore ce Réunion la première pour cette passionnante série de débats. Bonne journée à nos auditeurs, bonne soirée à nos téléspectateurs. Saint-Leu, Thierry Robert face à Karim Juor. Duel et débat. Notre commune, les municipales, le débat, c'est tout de suite sur Antenne Réunion. Bonjour Antoine, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maëva, bonjour messieurs. Un débat de 50 minutes pour prendre le temps. Vos temps de parole seront évidemment comptabilisés en régie. Avant de vous entendre, je rappelle les scores du premier tour de ce scrutin municipal. Thierry Robert arrivé en tête avec 44%. Bruno Domaine, 22,4%, décide de se désister. Karim Juor, vous arrivez en troisième position, 16,5% des suffrages. Alors pour commencer ce débat, 1 minute pour convaincre. Karim Juor, le tirage au sort vous a désigné pour commencer. Une question très simple. Pourquoi vous, à la tête de Saint-Leu pour les 6 prochaines années ? Saint-Leuzienne, Saint-Leuzien, nous avons besoin aujourd'hui de sérénité, de retrouver à Saint-Leu un calme et d'enlever un peu le climat anxiogène qui existe malheureusement à cause de personnalités politiques qui nous ont mis dans cette situation. Ce que je vous demande, c'est avec un élan citoyen de vous rassembler, de se rassembler et dans ce second tour, changer la donne. Et faire en sorte que ces élections soient les élections des Saint-Leuziennes et des Saint-Leuziens, de ceux qui sont sur le terrain, de ceux qui luttent chaque jour, de ceux qui se lèvent tôt le matin, notre élection. Je vous demande alors avec sincérité de suivre une liste de personnes intègres, une liste de personnes qui sont là avec vous au quotidien et d'accepter ce renouveau. Tout est possible. J'appelle aussi à tous les candidats de faire un appel aussi à voter cette liste de l'Union Saint-Leuzienne portée par moi-même. Merci Karim Juor. Thierry Robert, c'est à votre tour. 1 minute pour nous dire pourquoi vous seriez le meilleur maire pour Saint-Leu. Chère Saint-Leuzienne, chers Saint-Leuziens, d'abord, je veux vous remercier parce que vous m'avez permis, par rapport à mon concurrent, d'avoir 5000 voix d'avance, plus de 5000 voix d'avance sur lui. Et donc ça, je veux véritablement vous remercier. Vous me connaissez. J'ai un bilan. D'ailleurs, vous l'avez vu de vos yeux, le travail qui a été fait entre 2008 et 2018. Il y a eu plus de 190 millions d'euros d'investissement sur le territoire. Quand je suis parti, j'ai laissé une épargne nette de l'ordre de 1,8 million d'euros, chiffre de la Chambre régionale des comptes. J'ai toujours été proche de vous. Dans les enterrements, lorsqu'il y avait une fête, à l'église le matin, vous me rencontrez.
rencontré. Je recevais le public en permanence. J'étais là pour vous. Vous avez quasiment tous mon numéro de téléphone. Vous savez que j'ai de l'expérience. L'expérience. On est arrivé au terme de cette minute. Première question pour démarrer sur les alliances, les tractations. Après le désistement de Bruno Domène, qui vous soutient, Karim Johor, et où est-ce que vous allez chercher les voix qui vous manquent? Alors nous, on est une liste citoyenne. Moi, ce que j'ai demandé hier, ça a été très clair. J'ai demandé aux candidats d'être responsables. Et j'ai demandé à Bruno Domène la responsabilité. Notre liste reste la même. Je demande à toutes les Saint-Leuziennes et à tous les Saint-Leuziens de nous suivre parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Saint-Leu, c'est très important. Qu'est-ce qu'il vous a répondu, Bruno Domène? Alors, je pense qu'il a répondu dans son communiqué. Il s'est désisté. Voilà. Donc nous, on prend ça vraiment avec satisfaction parce que ça nous positionne comme la seule liste aujourd'hui capable de tenir tête à Thierry Robert et capable aussi de faire basculer les votes en notre faveur. Donc nous, on appelle vraiment l'ensemble des Saint-Leuziens. Thierry Robert, il y a une forte... d'être avec nous au second tour. Abstention, votre réservoir de voix, est-ce qu'il y a une partie de votre ancien camarade, des électeurs qui vont voter pour vous? C'est sur ça que vous comptez aussi? Je veux d'abord répondre à M. Johor. Quand il dit il est le seul capable à me tenir tête, je crois que véritablement, là, c'est un peu prétentieux de sa part de tenir un tel discours, parce qu'il doit quand même reconnaître qu'aujourd'hui, 9 habitants sur 10 ne veut pas de lui. C'est les chiffres qui ont parlé dimanche dernier. C'est une réalité. Et donc, il suffit de contrôler, de compter. Et s'il sait compter, il le verra immédiatement. On le verra dimanche, effectivement. Donc, on le verra dimanche. Donc là, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est palpable, qu'on peut toucher. Et il ne faut surtout pas être dans la manipulation, parce que sinon, je vais finir par dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Sur vos réservoirs de voix, le pompier pyromane, il fait des remarques, mais voilà. Vos réserves de voix, c'est les abstentionnistes et les électeurs de Bruno Domène, c'est qui? Vous savez, aujourd'hui, il faut savoir une chose très simple. On n'a pas gagné au premier tour parce qu'il manquait à peu près 3-4% de participation pour qu'on puisse gagner au premier tour. Non seulement il y aura un sursaut au second tour en notre faveur, ce qui est une certitude, et aujourd'hui, vous savez, celles et ceux qui ont été Domène pendant cette campagne, ce sont des gens que j'ai aidés, accompagnés, portés en quelque sorte. Et ces gens-là, en grande majorité, hormis celles et ceux qui aujourd'hui ont été dans la critique, l'insulte à mon égard, le reste me rejoindra. Et d'ailleurs, dans cette journée, il y aura une multitude, y compris même des très très proches, parce que il y a eu un accord, un arrangement derrière la cuisine. Il se dit voix de la citoyenneté, voix des citoyens. Notre liste reste la même. Sauf qu'il est devenu politicien en 24 heures. Notre liste reste la même. Bruno Domène, maintenant ils sont ensemble et vous allez voir le communiqué qui va sortir. Ce qui vous fait mal, c'est que j'ai appelé à la responsabilité et que beaucoup entendent juste cet appel-là. Ça vous fait mal, je conçois. Hein. Ah bon, je conçois que ça vous fait mal. Mais ce qu'on va voir là, c'est que nous, notre liste ne change pas. On verra qui aura mal dimanche. Exactement. Dimanche soir, vous allez reconnaître ma victoire. On verra, mais je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin et je pense pas que... Vous avez des devineurs peut-être, mais moi j'en ai pas et je ne suis pas devin. On va aller sur votre vision, sur le fond, la vie quotidienne à Saint-Leu. Karim Johor, sur la question de l'eau potable dans votre commune, des villes, des familles n'ont pas accès à l'eau potable, à la chaloupe Saint-Leu notamment. Que leur dites-vous? Que leur promettez-vous? Alors pas qu'à la chaloupe Saint-Leu, c'est un autre problème. C'est un problème d'alimentation. Il y a plusieurs quartiers. Voilà, il y a plusieurs quartiers, mais sur la question de l'eau potable, on a créé le collectif Eau potable et à bas prix pour tous. Et dans ce collectif, on a pris ce combat à bras-le-corps. Aujourd'hui, il y a encore 18 personnes à Saint-Leu qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et bien entendu, il y a une deuxième problématique par rapport à l'eau, c'est que les personnes qui payent l'eau payent le même prix pour l'eau potable et pour l'eau qui n'est pas potable. Il y a une seconde problématique à Saint-Leu, c'est qu'on a des tarifications qui sont construites par tranche de consommation que Thierry Robert avec de Richebourg avait mis en place à l'époque, qui sont toujours complètement faux. Qui sont toujours les mêmes tranches. Qui sont toujours les mêmes tranches de consommation. Calmez-vous, Monsieur Robert, calmez-vous. Comme Monsieur Domène. Monsieur Robert, calmez-vous. Tout est prouvé. Le quotidien. Totalement. On termine avec le Robert. Vous répondez. Par contre, je vous réponds. Ce qui est normal. Nous sommes dans un débat, Monsieur. Laissez-moi terminer avant. On laisse causer Monsieur Johor. Vous répondez dans un instant. Nous sommes dans un débat. Oui, mais ne me coupez pas la parole. Mais tant que vous allez me dire ça, je vais continuer. Ne me coupez pas la parole. Donc, nous sommes dans un débat. Acceptez-le. Les tranches de consommation ont été défavorables pour les familles nombreuses. C'est-à-dire qu'à Saint-Leu, c'est particulier.
Si vous êtes une famille nombreuse, on ne comptabilise pas le nombre de personnes dans les foyers. Ce qui veut dire que votre prix va augmenter, alors que la loi demande une tarification sociale. Beaucoup de Saint-Leuziens en souffrent. Vous savez, moi, je rencontre des personnes, quand j'arrive chez eux, des retraités, qui gagnent 300 €, 400 € par mois, qui ont 3 000 € de facture d'eau. Alors oui, mon combat, il commence là, parce que mon combat, c'est ceux des silencieux, ceux qui ne s'expriment pas. Avec moi, il n'y a pas de clientélisme, c'est vrai. Mais avec moi, il y a du combat de terrain. Avec moi, il y a un combat qui est ce combat de l'eau, qui en vaut la peine et on le prendra à bras le corps. Et nous avons aussi une mesure. Je termine là-dessus. Monsieur Robert, votre réponse sur la tarification de l'eau. Nous avons juste une mesure. Nous avons une mesure, bien sûr, c'est de revoir cette tarification OTO parce qu'on veut faire appliquer la loi. Et aujourd'hui, malheureusement, les élus ne sont pas exprimés. Les élus de l'ancienne majorité ne se sont jamais exprimés. Et les élus de l'ancienne majorité ne sont pas exprimés. Vous comptez revoir cette tarification. Vanter par soi-même n'a pas de valeur. Vous savez, depuis 2004, avec l'association Partage, j'ai travaillé d'arrache-pied. On a aidé les gens à payer leurs factures d'eau, à les aider à acheter de la nourriture. Oui, clientélisme, en fait, on a acheté clientélisme, mais ça a aidé beaucoup de personnes. Et vous devriez faire de même. Et sur la question de la tarification, est-ce que vous comptez la revoir ? De l'eau, lorsqu'on a signé le contrat d'affermage avec de Richebourg, il n'y avait aucune augmentation qui était prévue. Et d'ailleurs, j'avais eu droit d'ailleurs à un article de presse qui, au préalable, disait que j'allais augmenter le prix de l'eau. Ça n'a pas été le cas. Par contre, il y a eu un changement des tranches de tarification de l'eau sous la mandature de Monsieur Domaine il y a 1 an, ou 2 ans à peu près. Donc il faut rétablir la vérité. La vérité, c'est que c'est Monsieur Bruno Domaine qui, à un moment donné, avec le Théo, lorsque j'étais moi en dehors de tout ça, qui a voté, qui a accepté qu'il y ait une évolution du prix de l'eau. Mais le plus grave, c'est ce qui reste à venir, parce qu'il y a un avenant numéro 4 au TO qui est prévu par rapport à l'adaptation de la station de potabilisation de l'eau et le contrat d'affermage que j'ai signé à l'époque. Parce que dans le contrat d'affermage que j'ai signé à l'époque, il y avait, j'ai intégré la station de potabilisation de l'eau, sauf qu'il a pris du temps, Monsieur Domaine, à lancer les travaux, les règles ont changé, et aujourd'hui, c'est plus de Richebourg, c'est l'assise, il faut bien le dire. Ils veulent absolument faire revoir le prix de l'eau. Et je m'y opposerai, mais frontalement, à ce qu'il y ait une augmentation du prix de l'eau. Et les Saint-Leuziennes le savent très bien. Moi, quand il faut taper le poing sur la table, je le fais. Et je le dis déjà, je ne sais pas qui sera le prochain maire de Saint-Paul, parce que ça va se jouer aussi là-dessus pour désigner le prochain président du Théo. En tout cas, il est hors de question qu'il y ait une augmentation du prix de l'eau à Saint-Leu. C'est donner du pouvoir d'achat à la population, tout comme je veux remettre la cantine à 1 €, c'est donner du pouvoir d'achat. On va y venir ensuite sur l'eau, justement. On a aussi une question, Monsieur Joueur, sur la question de l'assainissement. La gestion des eaux pluviales, parce qu'on en parle souvent, des inondations lors des fortes pluies, il y a des conséquences aussi pour le lagon à Saint-Leu. Sur ce point, quel type de travaux envisagez-vous ? Alors, je vais juste répondre un instant rapidement. Bruno Domaine a augmenté le prix de l'eau et ils ont tous voté pour augmentation du prix de l'eau pour la tranche qui arrive à l'intercommunalité. Et moi, je parlais de la tranche construite par de Richebourg qui était restée la même. Et c'est de cette tranche que je parle. C'est pour ça qu'il est dans la manipulation, monsieur Robert. Je rectifie bien les choses. Il y a eu une augmentation OTO. Et il y a eu la tranche de consommation qui est là. On vous écoute. Et vous êtes bien emmêlés les pinceaux par contre. Pour l'assainissement, il y a bien 2 prix. Il y a un prix. Vous êtes emmêlés les pinceaux. Il y a un prix OTO et il y a un prix OTO. Apprenez vos dossiers. Vous êtes un bon théoricien amateur. On maîtrise. Et le quotidien l'a confirmé dans son article l'année dernière. Vous êtes un très bon théoricien amateur. Allez, sur les travaux d'assainissement. C'est les attaques personnelles, monsieur Robert. Vous êtes un théoricien amateur. C'est une réalité. C'est les attaques personnelles. J'ai de l'expérience de la gestion d'une collectivité. L'expérience en condamnation, l'expérience en condamnation. Mais sur la question, Monsieur Robert, vous aurez le temps de répondre ensuite. L'expérience en condamnation. Vous savez votre permis de construire? Je n'ai jamais déposé de permis de construire. Monsieur Robert, non, mais on va parler de ça. Je n'ai jamais déposé de permis de construire. Vous avez tous les falsifié. Vous avez tous les deux l'expérience des débats. Vous savez qu'il faut écouter l'autre. On écoute qu'un joueur, ensuite ce sera à vous. Écoutez, soit nous sommes dans un débat, soit nous ne l'est pas. Ce sera à vous dans un instant, parce que là on n'entend rien. Sur l'assainissement, monsieur Robert, il raconte des on vous écoute, allez-y, monsieur. Sur l'assainissement.
il y a eu une grosse problématique sur les questions des écoulements des eaux. Saint-Leu s'est transformé en promotion immobilière géante parce que contrôlée par des promoteurs immobiliers. C'est la dignité en faisant des logements, monsieur. C'est pas la dignité de nos familles. Oui, attendez, monsieur. C'est de la dignité de nos familles. Les travaux concernant l'assainissement. Je ne suis pas votre élève. Je ne suis pas votre élève. Dignité dans les logements insalubres. Je ne suis pas votre élève. Bravo, je ne suis pas votre élève. Bravo. Dignité dans les logements insalubres. Je ne suis pas votre élève. Dignité dans les logements insalubres. Silence, je ne suis pas votre élève. Dignité dans les logements insalubres. Bien sûr qu'il faut donner la dignité. Il faut donner de la dignité aux gens ayant des logements. Dans les logements insalubres, j'ai fait à Saint-Leu. On ne sait toujours pas ni l'un ni l'autre ce que vous proposez pour les travaux concernant l'assainissement. Mais je suis coupé à chaque fois. Désolé, je suis vraiment désolé pour ça. Non. Alors, pour l'assainissement, il y a eu une problématique, c'est qu'on a été contrôlé par des promoteurs immobiliers. Donc on a eu des promotions immobilières géantes. Ça a causé des coulées de boue, ça a causé des inondations, ça a tué notre lagon. Et d'autant plus que si vous regardez bien la station d'épuration qui est à Bois-de-Nef, aujourd'hui, elle est en sous-capacité. C'est-à-dire que les personnes qui étaient au pouvoir n'ont pas vu loin. C'est-à-dire qu'ils ont fait une station d'épuration. Monsieur Robert a signé aussi l'accord pour que les avirons soient branchés sur la station d'épuration. Aujourd'hui, ça déborde, ça va dans le lagon, on a notre écosystème qui est touché. Ça déborde pas, ça va pas dans le lagon, arrêtez de raconter des bêtises. Ça déborde quand même. Il y a eu des casses, il y a eu des casses en mer. Ça fait plusieurs années, il y a eu des casses en mer. Il y a eu des casses en mer, monsieur Robert. Il y a eu des casses. Vous êtes pire que lui. Il y a eu des casses en mer. Les Saint-Leusiens auront un domaine pire. Alors, constat, solution. Bon, je parle, ils ont des... Il n'arrête pas avec les attaques, mais c'est sa manière de faire. On voit. Rapidement, monsieur Juor, sur les travaux. Sur les travaux qui sont nécessaires. Déjà, il y a le fait qu'à Saint-Leu, on doit limiter maintenant toute construction sur des espaces qui absorbent l'eau. On a un dernier espace, par exemple Saint-Leu-Océan, qui doit voir le jour, dont Thierry Robert a été un des grands instigateurs, qui doit aujourd'hui être revu parce que c'est une grande source d'aspiration d'eau en fait à Saint-Leu et ça nous permettra d'éviter les inondations futures, surtout dans le secteur de Saint-Leu-Ville. Ensuite, il faut aussi rénover la station d'épuration. Le marché est déjà sorti, il y a les études qui sont en cours. Il faut vraiment accélérer ces études et ces travaux pour qu'on ait enfin à Saint-Leu moins de problématiques. Donc en réalité, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a augmenté le nombre de populations à Saint-Leu. Donc ils ont augmenté la population saint-leusienne et les services qui sont pour les Saint-Leusiens n'ont pas été adaptés. Les réseaux d'eau ne sont pas adaptés, les réseaux d'assainissement ne sont pas adaptés, et bien sûr, les aménagements qui sont autour ne sont pas adaptés. Il y a un grand chantier à faire là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rénové beaucoup de réseaux d'eau usée sur le territoire saint-leusien, entre autres le centre-ville. On a amené de nouveaux réseaux sur l'ensemble des quartiers, le Bois-de-Neuf, la Chaloupe, etc. Ça fait partie de mon bilan entre 2008 et 2018. Ça, c'est une chose que je veux dire ici, et les gens le savent. Il est très très mal renseigné, monsieur Juor, apparemment, ou il est de mauvaise foi. Ensuite, concernant l'eau pluviale à Saint-Leu, c'est dramatique aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à lire mon programme. J'ai 12 actions que je veux mener dans les 3 premiers mois où j'arriverai à la mairie. Il y a un point où c'est négocier immédiatement, j'ai bien dit immédiatement, sans délai, cette année, pour que le réseau d'eau pluviale au centre-ville de Saint-Leu soit mis aux normes. Parce que si l'année prochaine, lors des fortes pluies, il y a un gros problème de cyclone, il y aura une inondation et des morts. Et demain, le futur président du TO devra assumer cette responsabilité. Donc j'en suis totalement conscient et c'est pour ça que cet élément figure dans mon programme. Ce qui concerne la vie quotidienne aussi, c'est la circulation. Il y a des bouchons régulièrement pour rentrer dans Saint-Leu. Alors il y a les Saint-Leusiens pas seulement. Difficulté pour stationner en centre-ville. Votre politique du transport à Saint-Leu, monsieur Juor? Alors bien sûr, pour le transport, en fait, ce qu'il faut, c'est de l'intermodalité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, en fait, terminer les embouteillages à Saint-Leu si on n'accentue pas la présence de transport en commun. Donc ça, c'est la première étape. Transport en commun, avant, si vous voulez, les hauts faisaient vivre les bas faisaient vivre les hauts, et dans le développement qui a été choisi dans Saint-Leu, c'est uniquement les bas qui ont été priorisés sur les axes principaux. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner du transport en commun, des hauts vers les bas, permettre aussi aux gens qui viennent au centre-ville de Saint-Leu d'avoir des parkings. Donc on a prévu dans notre programme un parking silo. On a prévu aussi la présence de parking en périphérie, et bien sûr, le renfort de navettes de ville. Ça, c'est très important. Donc il faut le mettre en place, bien sûr, avec les commerçants, avec les habitants, et surtout ne pas oublier d'inclure les habitants des Hauts dans ce schéma d'aménagement et dans ce schéma de transport en commun. Pierre Robert, concernant le transport chez nous, c'est très simple. Nous avons un téléphérique qui va faire Piton jusqu'à la Chaloupe, avec un arrêt au niveau du CD13. D'ailleurs, quelle échéance pour ce projet?
avant la fin du mandat. D'ailleurs, Monsieur Séraphin a proposé il y a un an à peu près 3 téléphériques dans l'Ouest, entre autres un à Saint-Leu. Donc on est totalement dans la politique financement de la aujourd'hui. Comment ? Financement. Exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir absolument, pour l'instant, mettre davantage de bus malgré tout sur le territoire parce que les Hauts sont complètement enclavés et ça ne peut plus durer comme cela parce que beaucoup de moyens ont été transférés sur Saint-Paul. Concernant les parkings au centre-ville, nous allons réaliser des parkings au centre-ville, ça c'est une certitude. J'ai le plaisir. Il y a la place ou ça ? Il y a totalement la place sur le centre-ville de Saint-Leu. Il y a derrière le service aménagement où il y a possibilité de faire un parking. Il y a au niveau du Leader Price, en face du Leader Price. D'ailleurs, c'est un terrain que j'avais acheté à l'époque pour faire des parkings, mais on construira davantage parce qu'il y a eu des discussions qui ont été menées avec les commerçants du centre-ville, entre autres avec Pierrick Robert, qui n'est ni plus ni moins que le président, mon frère, et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, pour faire en sorte qu'il y ait véritablement plus de parking pour créer une dynamique économique vis-à-vis des commerçants du centre-ville. Justement, la dynamique économique, l'ambiance du centre-ville, l'ambiance à Saint-Leu de façon générale. On va parler de l'accès au front de mer avec cette gestion, celle des rondavelles. Elles attirent, on le sait, beaucoup de monde chaque week-end. Il y a beaucoup d'habitants qui en dénoncent aussi les nuisances de ces rondavelles. Question simple, réponse simple. Stop ou encore les rondavelles, monsieur Juror ? Il faut réglementer, il faut régulariser. Je pense que Saint-Leu, à un moment donné, on ne peut pas avoir un Saint-Leu où les Saint-Leusiens ne se sentent pas à l'aise. Ça, c'est vraiment ce que je défends. Donc il faut, avec les rondavelles, avec le dimanche soir, il faut le dimanche soir, même du vendredi jusqu'au dimanche soir, il y a des rondavelles où ça fonctionne très bien, il y a des rondavelles où ça fonctionne un peu moins bien. Il faut à un moment donné aussi que les Saint-Leusiens se fassent respecter, que tous les rondavelles se fassent respecter, mais qu'on fasse ça en bonne intelligence. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il faut un développement, mais un développement mesuré. On ne peut pas parfois avoir un développement incontrôlé à Saint-Leu, ce qui a été le cas pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ce que je prône, moi, c'est plutôt on repart sur de bonnes bases et on gère convenablement et nous faisons respecter la loi. Monsieur Robert, les rondavelles, dans les 12 premiers axes, dans les 3 mois, 90 jours, pas un jour de plus, il est prévu que je puisse rencontrer les restaurateurs, ceux qui tiennent les rondavelles, la population, les commerçants, les riverains, ceux qui vont au port, pour que nous puissions avoir une discussion ensemble. Moi, je suis un démocrate. D'ailleurs, mon parti politique s'appelle le Pacte, le peuple aux commandes du territoire. Donc, c'est avec ces personnes-là que nous allons prendre une décision pour que ça soit une décision partagée, une décision démocratique qui puisse véritablement faire en sorte que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Au niveau des rondavelles, il y a un certain nombre, on va les garder, on va accompagner ceux qui ont déjà des rondavelles aujourd'hui. Il n'y aura pas d'autres rondavelles parce que ça va créer des nuisances supplémentaires. Et en tout cas, il est hors de question qu'on accepte la privatisation de la plage, comme ça a été le cas récemment. Et s'il y a une AOT qui privatise la plage ces dernières semaines, ces derniers mois, j'annulerai cette AOT, quitte à aller au tribunal. Autour des rondavelles et ailleurs, d'ailleurs, la macoterie à Saint-Leu, des dépôts sauvages, des déchets fanés un peu partout dans la nature, ça se passe dans toute l'île. Comment est-ce que vous gérez cette problématique, Karine Juror ? La problématique des déchets, c'est une problématique centrale à La Réunion, tout simplement parce qu'on est une île, déjà, et que la gestion des déchets, parfois, est liée aussi à l'économie qui est mise en place dans les intercommunalités. Aujourd'hui, pour les déchets, je vous donne un exemple simple. C'est-à-dire que dans les déchets, il y avait parfois 2 ramassages par semaine. Ça fait très longtemps. Ils se sont passés par un ramassage. Mais diminuer les ramassages ne diminue pas la quantité de déchets effective qui vient dans la main des habitants. Aujourd'hui, il faut travailler à la fois sur, bien sûr, la prévention. Il faut travailler aussi à la fois sur le fait de responsabiliser les personnes. Mais il faut aussi travailler avec les industriels pour diminuer la part de déchets. Et bien sûr, travailler avec tout ce qui est collecte pour faciliter les collectes. Vous savez, à Saint-Leu, on a beaucoup de petites rues, petites ruelles. Et il y a beaucoup de familles qui parfois sont embêtées parce que les camions ne descendent plus dans certaines ruelles, ne descendent plus dans certaines rues. Imaginez-vous, vous êtes une personne, vous taillez votre jardin par exemple, et vous devez amener donc tous ces déchets vers là, dans un grand, 800 mètres peut-être, pour amener 800 mètres ou parfois même 1 kilomètre, pour amener votre tas de déchets verts. C'est compliqué parce qu'on éloigne le service de l'habitant. Donc nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut qu'on rapproche tout ça. Et bien sûr, avec les consultations citoyennes, avec le fait de consulter les habitants, il faut qu'on trouve à la fois, bien sûr,
sévir quand il faut sévir, parce que les dépôts sauvages, c'est inacceptable. Donc des sanctions quand même envisagées. Mais bien sûr, des sanctions envisagées, et sur les points qui sont très problématiques, mettre bien sûr de la surveillance renforcée. Ensuite, bien sûr, il n'y a pas que ça, parce que s'il y a des dépôts sauvages, c'est que c'est symptomatique de quelque chose. Donc il faut qu'on trouve aussi la source. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de pédagogie ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de ramassage ? Est-ce que les points de collecte sont adaptés ? Tout ça, c'est à voir, mais il faut qu'on mette à plat toutes ces choses pour que les déchets soient bien gérés. On a entendu consultation citoyenne, ça vous fait un point d'accord. Tiens, vous êtes tous les deux pour consulter les citoyens. Sur la magoterie, Thierry Robert. J'ai vu qu'il y a beaucoup, il y a Faucon. Il faut qu'on fasse. Moi, je vais vous dire ce que je faisais. J'avais des vides fonds de cours à l'époque. C'est un bilan, ça. C'est une réalité qui a été supprimée par celui qui ne s'est pas présenté aujourd'hui. Il y avait des déchetteries mobiles. Ça n'existait plus. À Saint-Leu. J'ai acheté une dizaine de motos avec des filles et des garçons équipés pour sillonner la commune, être en permanence sur le terrain. Ça a été balayé d'un revers de main. Vous comptez donc remettre tout ça en place ? Je remettrai tout ça en place pour que Saint-Leu rayonne, pour que Saint-Leu soit propre, pour que Saint-Leu soit embelli. Je veux faire de Saint-Leu une commune un peu comme les Avirons. Et parce qu'Éric Ferrer a fait un sacré beau boulot sur les Avirons en la matière, avec les plantes endémiques, etc. Et donc on va créer une vraie pépinière municipale, et c'est comme ça qu'on va faire en sorte que Saint-Leu retrouve ses lettres de noblesse. C'est plus de moyens pour nettoyer, mais il y a aussi une part d'éducation à l'environnement. Il y a bien évidemment une part d'éducation, mais la part d'éducation, vous savez, c'est avec la population, mais il faut aller plus loin. C'est dans les écoles. Et là, j'ai Lilian Comard à mes côtés, qui est directeur d'école au Plat de Saint-Leu, qui est totalement dans le monde des affaires scolaires. Et on en a déjà discuté. On va faire en sorte, quitte à financer, mais dès le plus jeune âge, dès la maternelle, faire en sorte que nos marmailles comprennent ce qu'ils fassent pour que eux ensuite, ils forment les parents. On va passer à la question société. Aménagement, une question importante. La carrière de bois blanc. On en a reparlé dernièrement. Question rapide, réponse rapide là aussi. Est-ce qu'elle doit se faire, oui ou non ? Elle ne doit pas se faire, et je vais vous expliquer comment elle ne doit pas se faire. Une carrière, vous savez, aujourd'hui à La Réunion, les carrières sont utiles parce que pour le monde du BTP, ils ont besoin de granulats. Et pour avoir des granulats, soit on l'importe, soit on veut des carrières ailleurs, ou soit on les importe d'ailleurs justement à travers le monde. Aujourd'hui, il y a une décision aussi à prendre. C'est-à-dire que si on est contre les carrières, on ne peut pas être pour le tout béton et être contre les carrières. Ceux qui vous disent ça, ils vous vendent du vent. Moi, ce que je dis dans mon programme, c'est qu'il faut qu'on diminue la part de béton dans les constructions communales déjà d'une part. Parce que si demain, on ne diminue pas notre part de béton dans les constructions, on ne diminuera pas le nombre de carrières nécessaires. Il faut le dire. Si vous avez lu le rapport du Césaire, ils sont un peu alarmants là-dessus parce que le Césaire le dit. Aujourd'hui, on est en pénurie de granulats à La Réunion. On va dire de concassage pour faire des matériaux de construction. Ce que nous disons, c'est que on dit non à l'aquarelle de bas blanc, et c'est un non ferme, parce que notre liste est une liste qui pense à l'environnement, qui pense au futur, qui pense aux enfants qui grandissent. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas dire non à l'aquarelle de bois blanc si on ne diminue pas notre part de béton dans les constructions, et c'est ce que nous disons, nous, dans notre programme. Monsieur Robert, carrière de bois blanc, oui ou non ? Ben, vous savez que je me suis combattu contre ça, et c'est grâce à moi, et je le dis avec beaucoup d'humilité et modestie, que la carrière ne s'est pas faite, et tout le monde le sait, et donc là, il n'y a pas à inventer. Mais quand même, je veux rajouter quelque chose. Je veux rajouter quand même quelque chose, c'est que dans mon équipe, il y a Jean-Philippe Prahen, qu'il connaît très bien, qui est un docteur en environnement et en développement durable, qui sera monsieur développement durable au sein de notre collectivité, parce que c'est un sujet qui est essentiel. Et concernant les constructions, nouvelles méthodes de construction. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui voyage aussi. J'ai été en Chine, j'ai été en Turquie. Vous êtes aussi pour Comment ? Moins de béton dans les constructions ? Non, je suis en train de vous répondre là. J'ai été en Chine, j'ai été en Turquie, j'ai été en Allemagne ces derniers mois pour trouver des nouvelles méthodes de construction qui, à la fois, coûtent moins cher, qui, à la fois, n'est pas le tout béton, et c'est ce qu'on prévoit. Donc, on va initier de nouvelles méthodes de construction. Et là, ne cause pas d'entente. Parce que, en fait, j'ai un fils qui a fait des études
de commerce et qui a rencontré un certain nombre de fournisseurs, qui fait un certain nombre de choses. Donc je suis allé à la découverte parce que je crois que c'est important pour de le commencer à l'initier et entre autres sur notre territoire. Il y a la question des normes aussi. Elle a été réintroduite par l'État, la carrière de bois blanc dans le projet de schéma des carrières. Ça veut dire que vous vous apprêtez à un nouveau bras de fer, Karim Johor ? Exactement. Donc il faut ce bras de fer, mais il faut un bras de fer avec intelligence, avec transparence avec les Saint-Leuziens, et il faut aussi de la diplomatie. Pas de la violence ou sauter en l'air. Il faut vraiment être là, il faut être serein et apporter des éléments fiables, apporter des éléments pour l'avenir de Saint-Leu, parce que ça va être un désastre écologique. Vous envisagez-vous des actions coup de poing ? Non, mais je pense que, sincèrement, avec la région, avec Karine Nabeneza, qui est vice-présidente de la région, elle a travaillé avec moi à l'époque au service aménagement pour défendre que ce projet se fasse. Je crois que il y a aucune chance que ça puisse se faire. En tout cas, on mettra tous les moyens pour empêcher la carrière de bois blanc. Ça, c'est une certitude. Avec moi, c'est pas Yaka Faucon, c'est dans la réalité, c'est du concret, c'est du vécu. Pourtant, et ça, c'est le plus important. On l'a pas vu sur le terrain, mais il apparaît pendant les élections, mais pourtant, c'est du vécu. Autre projet clivant, la Maison de la Mer, ou nouvel espace de vie du front de mer. Pareil, question rapide, réponse rapide. Stop, encore ? Stop. On a été les seuls à combattre la Maison de la Mer. La Maison de la Mer, vous avez eu des personnes qui l'ont montée. Donc Thierry Robert l'a montée. Je précise, il l'a montée avec l'agrandissement du port, parce qu'il va le dire. L'agrandissement du port, donc vous anticipez vos mensonges. L'agrandissement du port. Non, je dis la vérité. Regardez, écoutez bien. C'est du mensonge. Alors, l'agrandissement du port qui a été annulé. C'est votre nez qui grandit, pas le mien. Et vous voyez, quand la Maison de la Mer a été validée par Bruno Domaine, c'était la construction donc qui avait été modifiée, mise en place par Thierry Robert, et sans l'agrandissement du port. Et cette Maison de la Mer là qui était là, qui a été initiée par Monsieur Thierry Robert, qui est venu ensuite défendre pour faire le pompier pyromane comme d'habitude. On a été là. On a monté un collectif qui s'appelait Nous de Port, Nous de Saint-Leu. Ce collectif Nous de Port, Nous de Saint-Leu a été à l'origine de l'arrêt de la construction de la Maison de la Mer. On a uni tous les collectifs et on a fait en sorte que Saint-Leu soit respecté, que notre culture saint-leusienne soit respectée. Vous savez, moi j'ai un principe. Quand vous venez au front de mer, vous êtes libre. Vous ne devez pas payer votre place. Les Saint-Leusiens, c'est notre culture. Le pique-nique, venir sur la place publique. Et nous connaissons tout ça là. Et ce que cette nous dit, nous, c'est qu'il doit continuer comme ça et nous doit continuer à... Maison de la Mer, la Maison de la Mer, c'est niette. Et il faut savoir une chose, c'est que à l'époque, mon projet, c'était 200 anneaux supplémentaires et certainement pas ce grand bâtiment. Il y avait le grand bâtiment qu'on entend sur les plans. Il suffit de reprendre les plans, effectivement. Mais regardez quand on ne connaît pas ces dossiers et quand on veut être dans la démagogie, eh ben on applique le nez grandit même. Mais moi, le nez grandit même. Mais moi, c'est pas un problème. Alors. Et donc, partant de là, si on peut passer à la suite, parce que oui, passer à la suite parce qu'il va pas s'en sortir sur cette question de la Maison de la Mer. Passons à la suite aussi. Laissons Monsieur Robert terminer sur la Maison de la Mer. Alors, on continue. Ah non, pas du tout. Ah non, mais la Maison de la Mer, c'est un fiasco total. Et d'ailleurs, ça a été annulé. Et d'ailleurs, je l'ai dit et je le répète, il y a eu 1 million d'euros quasiment d'études pour finir par planter du gazon. Par contre, nous, ce qu'on propose, c'est que véritablement, on puisse reprendre ce fameux projet qu'on avait d'agrandissement du port. Bon, rien n'est acté puisque je veux discuter avec les acteurs du port. Et là, Christian de Peretti, qui sera l'élu délégué à toute cette partie côtière, verra avec l'ensemble des usagers, est-ce qu'effectivement on agrandit, on n'agrandit pas, on améliore. Mais en tout état de cause, il y aura une décision qui sera prise. Et avec le Théo, vu que ça a été un budget déjà voté à l'époque, il faudra refaire les choses. Sur la question du Théo, Monsieur Johor, quelle relation envisagez-vous et avec qui dans la gestion des affaires intercommunales? Alors, juste pour corriger un petit peu, parce rapidement, que très rapidement. Ils veulent agrandir le port, mais pour ça, il faut aussi aller dans le lagon et creuser dans le lagon. Je pense qu'il y aura des problématiques avec l'ADEAL, il le sait. On avait déjà eu les autorisations. On avait eu les autorisations. Oui, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on avait eu les autorisations? C'est plus le cas aujourd'hui. Dites à la population si on avait eu l'autorisation. C'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je parle pourquoi pas vous n'arrivez pas à me dire oui? Je parle pas de votre passé, moi, Monsieur Robert. Parce qu'il y a tellement à dire. Je parle du projet. Non, mais le passé, c'est mon bilan. Le projet que vous portez. Oui, pas si glorieux que ça, Monsieur. Sur la question de l'intercommunalité, la gestion avec le Théo, quelle relation envisagez-vous et avec qui? Alors, très concrètement. On est une liste citoyenne. Ce qui compte pour nous, c'est de faire avancer Saint-Leu. Nous, ce qui compte, c'est de négocier pour Saint-Leu. Je ne suis pas dans les calculs d'appareils ou les calculs politiques. Je suis là pour faire avancer la population saint-leusienne. Mais il faudra s'entendre. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que c'est de la politique, c'est de la négociation et c'est aussi
s'affirmer quand il le faut face au Théo, parce qu'aujourd'hui, on a été les derniers roues du carrosse du Théo. C'est-à-dire que le Théo a considéré Saint-Leu comme une banlieue de Saint-Paul. Et il faut le dire, les Saint-Leusiens n'ont pas été respectés dans toutes les délégations de compétences qui ont été données au Théo. Donc nous, ce qu'on dit sur les transferts de compétences qui ont été faits, on veut du respect pour les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens. On sera là pour ça. Et on sera là aussi pour faire entendre la voix des Saint-Leusiennes et des Saint-Leusiens. Thierry Robert. Je n'ai pas besoin de dire grand-chose. Les Saint-Leusiens me connaissent suffisamment pour savoir que je vais défendre la population saint-leusienne corps et âme. Et j'ai le caractère, j'ai la capacité de le faire. J'ai plus à prouver ça. Donc ils le savent. Sur le PLU, l'aménagement du territoire, le plan local d'urbanisme, est-ce que vous le changez si vous revenez aux affaires, M. Robert? Nous allons attaquer la révision du PLU dès le lendemain de notre arrivée à la mairie de Saint-Leu. Notre promesse, je dis bien c'est une promesse à l'égard de la population, le PLU sera validé au plus tard au 31 décembre 2026. Ça sera un PLU qui sera un PLU équilibré, un PLU qui soit juste, un PLU qui met en avant une vision à long terme, parce que un maire doit être capable de faire l'analyse du passé, le constat du présent et préparer l'avenir. Et donc nous devons prévoir le développement économique, nous devons prévoir la réalisation de logements. Nous prévoyons 600 logements sociaux. On va venir au logement dans un instant, la réponse de Karim Chuar. Alors le PLU, bien sûr qu'on le révise, parce qu'aujourd'hui le PLU, il met à mal les familles saint-leusiennes. Alors nous, ce qu'on veut pour le PLU, c'est quelque chose de plus juste pour la population saint-leusienne. On veut aussi, pour toutes les zones agricoles en protection forte, permettre aussi le développement de l'agriculture, de l'industrialisation aussi, parfois de la transformation, des unités de transformation sur les terrains agricoles. Donc ça, il le faut, parce que Saint-Leu, on est resté dans un schéma colonial agricole. C'est-à-dire que nos zones agricoles sont dans des zones d'agriculture protection forte, ce qui veut dire que c'est plus pour favoriser l'usine sucrière, mais pas forcément pour les habitants et pas pour l'émancipation des agriculteurs saint-leusiens. Donc nous, on va le faire. Après, je tiens à revenir sur le PLU. La seule fois où le PLU a été changé à Saint-Leu, c'était en 2013 pour CBO. Les anciennes mandatures se sont toujours pliées face au lobby, pliées face au gros. Et on le voit parce que quand M. Robert parle à CBO, la petite voix est là. Par contre, quand il parle au Saint-Leusien, tout de suite, on monte sur les grands chevaux. Moi, ce que je dis demain, c'est que demain, il faut être équilibré aussi vis-à-vis de la population saint-leusienne. La population saint-leusienne n'est pas là juste pour voler des terrains, pour faire en sorte de mettre des bâtiments dessus. On est là aujourd'hui pour aider la population saint-leusienne. Et si on doit régler la problématique du logement, c'est pour faire en sorte que, à la fois, on ait des Saint-Leusiens qui puissent construire, qui puissent habiter. Il y a des personnes aussi qui sont sur des maisons où c'est en terrain agricole, par exemple, parce que ça a été mis en zone agricole, et qui ne peuvent plus habiter pour rénover, par exemple. Ça, c'est des cas problématiques à Saint-Leu qui sont là. On va le régler avec le PLU et on va réviser ce PLU. Justement, on va venir à la problématique du logement très rapidement. Dès que vous allez publier cette vidéo, je vais la partager sur ma page et je vais mettre en commentaire la dernière révision du PLU. Vous savez, c'était quand? C'était 2007 sous l'ère de Jean-Luc Poudroux et non 2013. Alors la ZAC, les mensonges, la ZAC de CBO est un mensonge. Alors la ZAC de CBO est un mensonge. Mais je le prouverai en commentaire. La ZAC de CBO est un mensonge. Alors la ZAC de CBO est un mensonge. Mais vous savez pas que c'était 2010, monsieur, le traité de concession a été signé en 2010. Ah mais vous étiez pas là. Ah oui, mais vous étiez pas là. Mais c'est normal que j'ai fait en 2010, c'était validé en 2007. Avançons, messieurs, s'il vous plaît, sur la question. Pas du tout le dossier. Alors là, les Saint-Leusiens, bien sûr, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Sur la question du logement social, selon les derniers chiffres dont nous disposons, Saint-Leu ne respecte pas 20% de logements sociaux, les 20% de logements sociaux. À la fin de votre mandat, est-ce que ce sera le cas si vous êtes élu? Ah, c'est même pas sûr qu'on atteigne les 20% à la fin de mon mandat, puisque nous prévoyons 600 logements sur la mandature, sauf qu'il va falloir beaucoup plus que 600 logements sur la mandature. Donc ça va poser un vrai problème, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas une mandature pour sortir, à moins que les règles changent, mais il faudra au moins 2 mandatures pour réussir à relever ce défi, puisque pendant toute cette période, depuis 2019, où j'étais plus aux commandes, il n'y a pas une seule initiative de réalisation de logement qui a été initiée sur le territoire saint-leusien. Et donc, et tout ce qui a été inauguré entre-temps, ce sont des projets que j'ai moi-même initiés. Donc, nous allons réaliser 600, mais on n'atteindra pas les objectifs pour répondre à l'enlèvement de ces amendes qu'on obtient. Sur les logements sociaux, quels chiffres vous avancez, vous, monsieur Alors, il y a plusieurs points, parce qu'avant d'avancer des chiffres, il y a aussi la problématique de foncier. Il y a une grosse problématique de foncier, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire le PLU. Voilà, il y a une grosse problématique de foncier à Saint-Leu. Il le sait, M. Robert, de toute façon. C'est pour ça qu'il faut faire le PLU. Exactement, oui, il le sait. La problématique de foncier est très importante, parce qu'on est, à Saint-Leu, en fait, on est dans un contexte très tendu. Il y a une augmentation de la population, une augmentation de logements,
mais il n'y a pas eu de diminution du besoin de logement. Vous voyez, c'est paradoxal en fait. Parce que quand vous faites des logements sociaux, vous n'avez pas forcément la main sur les personnes qui viennent dans ces logements sociaux. Il y a la préfecture qui a la main, il y a bien sûr la commission d'attribution des logements sociaux. Il y a plein de personnes qui ont la main là-dessus. 85% seront des Saint-Louisiens. C'est pour ça que ce que nous disons à un moment donné, c'est qu'il faut discuter aussi avec la préfecture. Il faut discuter pour changer les règles. Je veux discuter pour changer les règles et amener des informations claires. Je veux aussi faire une chose, c'est que Saint-Leu, on est un territoire qui est très fragile écologiquement. On nous dit qu'il faut un grand nombre de logements à Saint-Leu, qu'il nous manque un grand nombre de logements à Saint-Leu, mais d'un autre côté, plus on construit à Saint-Leu et plus notre écosystème est mis à mal. On a une limite d'accueil écologique en réalité sur notre territoire. C'est une limite d'accueil écologique et on est les premiers à en parler. À un moment donné, il faut qu'on puisse sereinement arriver avec la préfecture, arriver avec l'État. Les règles qui sont faites dans des bureaux ne sont pas applicables partout. Il faut le dire aussi, il faut être réel là-dessus, il faut être sincère aussi là-dessus. Mais il faut faire des études sérieuses et on les fera. Notre but pour les logements sociaux, c'est de faire un vrai diagnostic à la fois sur le vrai besoin des logements, à la fois sur qui cherche des logements à Saint-Leu et à la fois sur comment on peut construire aussi sans détériorer notre environnement. On va avancer vers une autre question. Des études, les gens ont besoin de logement et de dignité maintenant. Comme vous l'avez fait au plat, ils l'ont fait au plat. Et on le fera. Ils sont allés vite. 600 logements. Alors, avec les réseaux qui vont avec. Au plat, ils sont allés vite. À Bois-de-Neuf, ils sont allés vite. Il y a des logements insalubres au plat, il y a des logements insalubres à la Chaloupe. Parce qu'ils sont allés vite. Ça, c'est une réalité. Il y aura 600 logements que je promets aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens. Ils sont allés très vite. Avec les réseaux d'eau potable, avec les réseaux d'eau usée et avec l'aménagement des routes, etc. Avec des logements insalubres. Il faut faire des études, monsieur Robert. Vous pouvez pas aujourd'hui, avec juste votre simple expérience de promoteur qui est parfois assez... Les études... Mais vous avez un problème. Mais on vous a entendu j'ai l'impression que vous avez vraiment une vraie jalousie par rapport à ça. Ah non, moi, mais installez-vous bien dans ma vie. On vous a entendu un audit d'un côté, une construction de l'autre. On passe à la sécurité à présent, parce que c'est un enjeu aussi pour vos potentiels électeurs. Quelle politique, quel programme? On sait que récemment, il y a un bar saint-leusien qui a été fermé administrativement. Parmi les raisons, il y avait notamment la consommation de stupéfiants sur la voie publique. Que peut faire le maire pour lutter aujourd'hui contre le narcotrafic, un phénomène dont on entend beaucoup parler? Alors, à Saint-Leu, jusqu'à présent, la majorité en place, avec le chef de la police, était là uniquement pour sortir des PV de stationnement. Que proposez-vous? Moi, je dis clairement aujourd'hui, il y a cette notion comment dire, le code, comment on appelle ça, le municipal? Vous perdez vos mots. La sécurité routière, excusez-moi. Voilà, le code de la route. Voilà, des fois on peut oublier des mots. Donc le code de la route. Donc ils étaient que sur des PV. Moi je dis que la police municipale devra être non seulement disponible et en action la journée, mais aussi la nuit. Et ils doivent jouer un rôle contre la délinquance, petite délinquance et grande délinquance, et se coordonner avec la gendarmerie pour que demain, nous puissions véritablement faire des descentes accompagnées de la gendarmerie pour éradiquer. Aujourd'hui, nos jeunes enfants sont face à un phénomène de drogue qui sont exponentiels. Et c'est connu qu'à Saint-Leu aujourd'hui, il y a des bars, je ne vais pas le citer, où il y a ce phénomène. Armée, pas armée, la police municipale? Armée, bien sûr. La police municipale est déjà armée. Mais nous irons installer aussi une police municipale à la Chaloupe et nous irons faire des rondes parce qu'il y a aussi le braconnage dans la forêt, par exemple, avec les agriculteurs. Et donc, nous allons y être. La police municipale qui est au Platte, on va la ramener à la Chaloupe parce qu'il y a un poids de population plus important. En tout cas, on va donner des moyens à la police municipale, non pas pour mettre des PV aux gens, mais pour lutter contre la vraie délinquance. Sur la sécurité, les pouvoirs de police municipale. Alors, la sécurité, c'est un vrai enjeu à Saint-Leu. C'est qu'il y a la sécurité sur la petite délinquance et bien sûr sur la grande délinquance. Il y a les problématiques de drogue et sur ça, il faut plusieurs points de réponse. Il faut d'abord la prévention. La prévention, c'est quelque chose de très important pour les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens. Faire en sorte que dans les quartiers, il y ait de la prévention, pour les jeunes notamment, parce que beaucoup de jeunes tombent dans la drogue très tôt. Vous savez, vous avez des quartiers où il n'y a plus de lien social. Plus de prévention que de sanctions, alors. Non, ça va avec. C'est-à-dire qu'il y a la prévention d'abord, et si ça va trop loin, il faut qu'il y ait la sanction. Mais on peut pas avoir des sanctions sans prévention et sans mettre de moyens en place. Si vous avez des quartiers, par exemple, où il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de maisons de quartier qui sont animées, il n'y a pas de sport pour les jeunes, il n'y a pas d'avenir aussi parfois dans certains quartiers. Ils sont coupés parce qu'il n'y a pas de transport pour descendre dans les bains. À un moment donné, vous créez un climat où la drogue peut s'installer, où la violence peut s'installer, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ramener la paisibilité dans les quartiers. Faire en sorte que les quartiers soient dynamiques,
qu'il y ait des médiateurs, qu'il y ait des accompagnateurs qui travaillent avec la police municipale, qui travaillent avec la gendarmerie. C'est un travail qui est de cohérence, c'est un travail global. Ce que nous allons faire, nous, dès que nous arrivons, c'est mettre ces moyens en place. Bien sûr, augmenter les moyens de la police municipale. C'est nécessaire parce qu'on est en sous-effectif par rapport à une commune de notre calibre d'habitants. Et ensuite, bien entendu, sévir quand il faut sévir. Lorsque vous voyez des bars où il y a de la consommation publique de stupéfiants, ça ne doit pas arriver. Tous ces thèmes, messieurs, dont on a parlé depuis 40-45 minutes, nous amènent à un thème sensible, l'argent. C'est le temps des promesses. Est-ce que les impôts augmenteront à Saint-Leu ou est-ce que vous vous engagez à ne jamais voter de hausse pendant votre mandat, voire même peut-être les baisser, Thierry Robert? Les baisser, ça serait vraiment mentir à la population. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, à Saint-Leu, le déficit avoisinerait 9,5 millions d'euros. Vous comprenez pourquoi il va falloir qu'à la tête de la mairie de Saint-Leu, il y ait quand même quelqu'un qui ait un peu d'expérience et un minimum. C'est pour ça que je me sens à la hauteur pour redresser les choses. Mais les impôts ne vont peut-être pas baisser, je ne vais pas être démagogue avec la population, mais on s'engage à ne pas augmenter les impôts. Parce que, pour plusieurs raisons, et d'ailleurs pour redonner du pouvoir d'achat à la population, on veut remettre la cantine à 1 euro, on va créer notre monnaie locale pour que systématiquement la population... Pour le coup, la cantine à 1 euro, c'est une dépense. C'est une dépense, mais il va falloir, à un moment donné, avoir une orientation politique. Mais sur quel poste comptez-vous rogner avec une telle dette? Sur quel poste comptez-vous? Vous savez, quand avant, j'avais un DGS, d'accord, qui faisait à la fois responsable finance, DGS, responsable informatique, qui touchait 5 500 €, et qu'aujourd'hui, vous avez 5 personnes sur le même poste avec 7 500 à chaque fois. Mais donc sur le personnel communal, vous comptez faire des économies. Robert, vous ne maîtrisez pas forcément. C'est pas le même budget. C'est le budget. Mais non, mais c'est le budget de fonctionnement, monsieur. Vous avez le budget de fonctionnement pour les salariés. Donc vous allez prendre ce budget pour les salariés, vous allez mettre dans la... Mais le budget de fonctionnement, c'est le budget de fonctionnement. Mais vous savez même pas ça. Mais vous allez mettre dans la cantine, c'est ça? Donc vous allez mettre dans la cantine. Okay, non, mais c'est une gravité extrême, parce que là, ça veut dire qu'il ne connaît pas c'est quoi le budget de fonctionnement d'une collectivité. On ne peut pas... Écoutez, laissez-moi vous expliquer si vous ne savez pas. Non, mais écoutez, je ne prendrai pas de leçon avec quelqu'un qui a été interdit de gérer une entreprise pendant 5 ans. Je ne prendrai pas de leçon de vous, monsieur. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez donner une leçon, mais vous pensez vraiment que je ne sais pas gérer? Vous pensez vraiment que je vais mal et que les sociétés vont mal? C'est la loi qui le dit, vous pensez ça? Non, mais juste une chose importante. Vous aurez la parole. La seule chose qui n'est pas possible, c'est le budget d'investissement par rapport au budget de fonctionnement. Vous ne pouvez pas faire ça, en fait. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent d'investissement, mettre en fonctionnement. Mais dans le fonctionnement, que ce soit le personnel, que ce soit la cantine, que ce soit les véhicules, ça, il n'y a aucun problème. Ça, il ne le sait pas. C'est une gravité extrême. Non, ce que je dis, pas d'augmentation d'impôts, en tout cas. Pas d'augmentation d'impôts. Sa mesure, on l'a calculé, c'est 4,5 millions d'euros par an. Votre réponse sur les impôts? Donc nous, sur les impôts, c'est simple, c'est que on doit faire en sorte que les impôts n'augmentent pas. Mais comment faire pour que les impôts n'augmentent pas? Il faut qu'à chaque projet que nous lancions, nous avons des aides qui arrivent pour les projets que nous lançons. Par exemple, pour la rénovation des écoles, il y a des aides qui sont disponibles, c'est les fonds FEDER, les aides pour l'adaptation au changement climatique des bâtiments communaux. Saint-Leu n'a fait aucune demande pendant 6 ans. D'accord? Saint-Leu n'a fait aucune... pas là. Non, mais je ne parle pas de vous, monsieur Robert. Merci. Ne croyez pas le centre du monde, je ne parle pas de vous. Les impôts augmente lorsque vous faites des projets, que vous ne construisez pas bien financièrement vos projets et que la mairie porte seule l'investissement de ces projets. Là, les impôts augmentent. Nous, ce que nous voulons faire, et nous avons les experts qui sont là pour ça, nous voulons qu'à chaque projet qui sort, dont le projet de rénovation des écoles que nous allons monter, dont le projet de petit déjeuner gratuit que nous allons donner aux élèves, qu'il y ait un investissement de l'État ou d'une collectivité derrière qui arrive et qui appuie. Nous avons des mesures calculées pour que les impôts des Saint-Leusiens n'augmentent pas. Vous savez, moi, je suis dirigeant aussi d'une entreprise, d'un bureau d'études techniques. C'est notre travail, monter les financements, monter les aides et faire en sorte que les projets... Et en ce qui concerne les économies, sur quelles dépenses comptez-vous rogner? Alors, il y a plusieurs points d'économie. Bien sûr, il y a l'économie sur le fonctionnement, qu'il faut qu'on réduise un petit peu le fonctionnement. Il faut aussi que Saint-Leu, sur les investissements, et là, je reviens sur les aides, on diminue notre part sur les investissements. Et bien entendu, j'ai une mesure aussi qu'on va faire, c'est qu'on va créer des régies communales fortes pour faire en sorte de moins dépenser. Bien entendu, si on dépense et qu'on fait un appel d'offres pour une entreprise, il ne faut pas que nous fassions un appel d'offres et qu'une entreprise réponde pour mettre à mal l'entreprise et la payer, comme ça a été le cas sous Thierry Robert, à 120 jours ou à 130 jours.
Il faut que nous, quand nous payons une entreprise, nous la payons bien. Et j'ai signé le pacte de la CGPME pour faire en sorte que nous payons à 30 jours et que nous engageons à payer à 30 jours les entreprises. Nous arrivons au terme de ce débat, messieurs, le temps de la conclusion. Alors, monsieur Thierry Robert, vous allez donc commencer pour conclure en premier. Pourquoi les électeurs saint-leusiens devraient-ils voter pour vous? Vous avez 1 minute, pas plus. Vous me connaissez, je suis proche de vous. Vous avez quasiment toutes et tous mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre quand vous voulez. Vous venez devant chez moi, devant mon domicile personnel, je vous reçois. Je recevais et je recevrai dans chaque mairie et mairie annexe de la commune. Vous savez que j'ai de l'expérience. Il vous a été prouvé ce matin, là. Quand on ne sait pas ce que c'est que l'investissement et le fonctionnement, c'est que déjà, il ne connaît pas le fonctionnement d'une collectivité. L'expérience, je l'ai. Je vous ai démontré entre 2008 et 2018 ce que je valais. J'ai laissé, quand je suis parti en 2018, une épargne nette de plus 1,8 million d'euros. Je pense que j'ai suffisamment dit. Vous savez ce qu'il faut faire dimanche. Mobilisez-vous pour qu'on redonne vie à Saint-Leu. Merci Thierry Robert. Karim Jur, votre conclusion, pourquoi les électeurs de Saint-Leu doivent-ils glisser votre bulletin dans l'urne ce dimanche? Saint-Leusienne, Saint-Leusien, on a un choix de société à faire ce dimanche. On a un choix de société où les Saint-Leusiens sont consultés, où la population saint-leusienne est unie, tous ensemble, et où la situation soit une situation de responsabilité pour chacun. Vous avez vu ces derniers mois comment la politique a clivé, a galvanisé aussi la population saint-leusienne. La politique a été ce qu'on veut ne plus voir. C'est-à-dire que des politiques de violence, de manipulation, du chantage aussi parfois, de l'exposition sur les réseaux avec du harcèlement. Ce que je vous demande avec sincérité, et me demande à ça avec le cœur, allons mobiliser à nous dimanche. Allons faire en sorte que tout ça là, il change. Nous, on a ce pouvoir. Zot la mettre à moi au second tome, il connaît pourquoi. Parce que Zot la mettre à moi là, parce que Zot y croit que ce changement-là est possible. Aujourd'hui, nous l'est la seule liste à pouvoir contrer ces manipulations politiques. Alors viens et vote pour nous le 22 mars. Nous serons ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Messieurs, ce qui signe donc la fin de ce débat avec les candidats au municipal de Saint-Leu. Merci Maëva. Les débats de l'entre-deux tours continuent sur Antenne Réunion. Très belle journée. À bientôt. Merci.